streaming est lancé. Ah, ok, je dis pas de bêtises alors. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je vais attendre que vous arriviez sagement. Antoine se prépare à manger. Un petit plat de pâtes de réconfort après l'effort. Salut l'évadé. Là, vous ne serez pas déçus, Antoine va manger en direct comme vous le réclamiez à corps et à cri depuis des semaines. Euh, a priori, un plat de pâtes. On attend Antoine. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez correctement et si le son est bon, parce que vous connaissez notre historique, notre passif en matière de problèmes techniques. Salut Flo, salut Gis, salut Supremo Kage. Ah très bien, le son est nickel. On commencerait à s'habituer à une qualité de son décente. Salut Coladesk, salut Majestic, c'est bien. Salut Father Will, c'est bien, très bien. Salut Loulou. Ah, attendez, j'envoie un petit message à Benjamin Moubèche, notre ami Benjamin, parce il a son compte bloqué et il voudrait pouvoir participer au chat. Je lui envoie ça tout de suite. Et je suis à vous. Hop. À qui j'ai pas dit bonjour. Salut Whitech, salut Miguel Jordanez. Alors but ou pas but? C'est quoi sur le match de foot de ce soir que je n'ai pas regardé. Salut Fripouille, salut Trotsky, notre ami de la Nouvelle-Orléans. C'est la coupe de cheveux qui est interdite pour atteinte à la sensibilité des chauves. Je suis tout à fait d'accord. Tout volume capillaire supérieur à un certain niveau n'est pas toléré dans la Light Session, vous le savez. Salut Elias, salut Arco Twins. Elle est rentrée, mais vous parlez de quoi? Il y avait France-Grèce, non, c'est ça? Vous parlez peut-être d'un truc qui n'a rien à voir, mais... Ah bah si, ça doit être ça. J'ai juste vu le score, mais j'ai volontairement évité ce match. C'est pour ça le ban de Benjamin, ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Salut Eniobus pour ta première sur le live. Bienvenue à toi. Bienvenue Mano 16. Enfin bonsoir, on se connaît déjà. On parle maintenant du banger qui sort début décembre, on attend un peu. Mais quoi donc? Alors Ben qui poste avec le compte de Reverse Basket Session. Oui, on parle de toi, on parle de tes cheveux, on parle de tes cheveux Ben qui sont un sujet de conversation perpétuel en France et un peu partout sur la planète. Moi je critique pas, vous savez, je critique pas les cheveux, c'est pas possible. Je critiquais jadis quand j'avais des cheveux, moi-même. 80e, il y avait le 3-2 pour la France. Pas de goal line technologie en Grèce, trop cher. De deux, les Bleus ont moins fait les malins que face à cette piteuse équipe de Gibraltar. Salut Kikish. Ah, le livre d'Antoine Whitek, évidemment. Évidemment, le livre d'Antoine, qu'il a en grande partie écrit. On a juste contribué dans l'ensemble, toute la même team que pour les MOOC, mais c'est évidemment signé Antoine Pimel en grande partie. Et, il sera là dans quelques instants pour en parler avec vous, notamment. On parlera de tout ce que vous voulez, hein, mais on parlera aussi de ça. On a aussi un MOOC à vous faire gagner, un MOOC 13 Loser. On vous expliquera un peu, mais on vous incitera à nous raconter vos histoires, vos pires histoires de lose en sport, et puis l'histoire qui nous aura le plus convaincu ou le plus amusé, dérouté, permettra de remporter un MOOC. Est-ce que le livre est dispo qu'en commande? Absolument. C'est toujours c'est ça. C'est pas via les abonnements, c'est toujours pas dans les kiosques et dans les librairies. Mais, euh, mais c'est disponible sur le site de Basket Session. C'est en précommande en ce moment, donc n'hésitez pas. Nickel pour les fêtes, bah, c'est un peu l'idée. On s'est dit que le sortir à ce moment-là c'était bien. C'est aussi le moment où on l'a terminé, hein, donc je vous avoue que c'est aussi ça le timing. Euh,
Le livre, j'ai hâte de le recevoir, ça m'intrigue tellement, faut que j'en écrive un sur le ping. Je crois, faudrait que je me souvienne parmi tout ce que j'ai relu, je crois qu'il y a quand même quelques petites mentions. Il doit y avoir des petites mentions pour le tennis de table, Loulou, t'inquiète pas. Le livre sera aussi en édition limitée, évidemment, on fonctionne comme ça, hein, c'est plus pratique, c'est un peu que pour ça qu'on était sorti aussi on était sorti du circuit classique de la presse. Parce qu'on était, si vous nous connaissiez avant, on était un magazine hein, traditionnel et on est sorti du circuit pour faire on n'est que disponible sur notre site ou via abonnement. Le PIM, c'est un peu le Marcel Proust de la littérature sportive. Eh bien oui, sachez que c'est probable qu'il puisse postuler à un prix Goncourt avec cette création. Je regarde si il m'a pas envoyé un truc. Non, il est en train de préparer ses pâtes. Il me demande de vous informer que ses pâtes seront prêtes d'ici 10 minutes. Donc entre temps, on peut quand même discuter, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a un contrat avec la Poste? Alors, il faudra demander à Théo qui s'occupe de la tâche herculéenne de faire les envois à la Poste. Et oui, je pense qu'on a quand même un compte professionnel à la Poste, évidemment. Et voilà, Théo qui est là. Théo, c'est comme Beetlejuice où vous mentionnez son prénom et il débarque. Théo, qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui te prennent pour un tyran dans le chat à chaque fois que t'es pas là et les gens disent Théo vous demande d'aller vous coucher, Théo vous demande de parler de ça. T'as un peu cette image-là. Alors on essaie de la casser à chaque fois, mais sache que voilà. Vous imprimez combien de MOOC je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais te répondre ultérieurement. C'est une partie technique dont je ne m'occupe pas. Ils ont raison, c'est moi qui est le chef. Flo, ce qui saoule, c'est que si le 25 décembre je l'ai pas reçu, un, j'engueule ma famille, deux, il faudra que je le commande à ce moment-là. Ah, Flo, on se connaît, hein. T'inquiète, je t'en ferai, je t'en ferai passer un avant s'il y a eu un souci avec la poste, évidemment. Maintenant que je suis aux USA, qui ne peut plus m'atteindre physiquement, je confirme, Théo est un tyran. Benjamin. Et Vlan, regarde, Wemby, 10e défaite consécutive. On dirait que tu vois, les gens t'interpellent personnellement pour les défaites de Wembanyama et des Spurs. Pensent que c'est de ta faute, probablement. Est-ce que c'est seulement de la faute des autres? Bonne question. On en a déjà parlé longuement la semaine dernière. Ben était avec moi pour la late session, mais Antoine peut être le most improved writer de l'année. Eh bien, vous serez surpris. Mais après, si vous lisez les MOOC et si vous lisiez même River Savant, si vous lisez Basket Session, vous savez qu'Antoine a une plume, une très belle plume, un ton qui lui est propre. Et je pense que vous le retrouverez dans ce livre avec les différentes histoires qui sont racontées. Je le laisserai quand même en parler. Il est quand même plus, c'est quand même un peu son bébé tout ça, donc vous pourrez lui poser des questions. Mais Théo, toujours des interventions géniales dans la libre antenne. First Team, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord majoritairement parce qu'il est là et que je veux pas je veux pas qu'il se fâche, mais effectivement, toujours très pertinent Théo. Est-ce qu'il a la possibilité de faire de la commande groupée MOOC plus BD? Alors bon, c'est pas vraiment une BD, hein, mais bon, plus livre pour éviter de doubler les FDP, les frais de port, j'ai eu peur, pour ceux qui vivent loin. Question technique à demander sur le mail contact at rivers-mag contact.rivers-mag@gmail.com. C'est une question un peu technique, trop technique pour moi, je m'en excuse. Est-ce qu'on a vu l'intérieur sport sur Iliana Rupert? Non, je ne l'ai pas vu. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais pitché un sujet sur Iliana Rupert à une amie qui voulait faire un sujet sur des jeunes sportifs à l'époque. Et que sa rédaction, je ne citerai pas le média, l'avait recalé en disant qu'il y avait peu de chances qu'elle perce. Au final, elle s'en est bien sortie. Toujours juste Théo, sauf sur Miami. Trop chauvin first team sur Victor. On est tous un peu chauvin, enfin on est tous un peu impliqués dans le suivi de son développement et de son début de carrière, c'est normal. L'email, dans tous les cas, l'email, tu peux le trouver, tu peux le trouver sur le site, je le mettrai si tu veux. Excellent, le Hoop Culture qui m'accompagne le dimanche à salle, oui, c'est ça. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Hein, je fais de la promo pendant qu'Antoine prépare ses pâtes, mais sur la chaîne YouTube, vous pouvez trouver différents formats. Donc notre CQFR du matin avec Antoine, le podcast du lundi avec Antoine et Théo, et moi-même. Moop Deep en général. Alors à la base, on se basait sur le samedi, mais les aléas de la vie texane font que parfois c'est le dimanche, parfois c'est le mardi selon les occasions. Et Loop Culture, rendez-vous incontournable du dimanche avec Théo et Pierre Armand sur des sujets à la fois basket et hors basket et un peu une petite touche de vintage qui vous plaira si vous n'y êtes pas encore. C'est une pépite le Hoop, bordel.
Ça fera plaisir à Théo. Non, Shai, vous êtes tellement plus objectif, grande différence vraiment. Ah ouais, bah c'est gentil, on essaye, hein, mais on a tous pas nos partis pris, mais on est tous un peu, on a nos préférences et tout ça, mais on essaye en tout cas sur Victor. Et c'est pas facile pour Benjamin, je vois que parfois Benjamin se prend des commentaires aussi sur YouTube ou ailleurs, mais le vivre vraiment de l'intérieur, c'est particulier au quotidien, avec, bah ouais, médiatiquement, c'est pas simple. All NBA Team, des analyses sur le basket, First Team, Théo, Erwan, Thomas, Shai, Antoine. C'est gentil, merci. Merci, on n'attend pas Nathan. Mais bon, on a de la chance en France quand même, on a plein de gens divers et variés qui proposent des contenus différents aussi, qui sont tous très sympathiques et très compétents. Est-ce qu'il prépare des pâtes ou un bœuf bourguignon? Moi, il m'a parlé de pâtes, hein. Je pense pas qu'il ait le temps de préparer un bœuf bourguignon. Je pense pas que sa femme lui ait préparé un bœuf bourguignon non plus pendant qu'il était au basket. Ben, on te demande si tu arrives encore à regarder des matchs des Spurs. Enfin, je pense que c'est pour toi, Ben, hein, mais je pense qu'il arrive à regarder des matchs des Spurs. Vu qu'il y est, c'est quand même un autre. C'est pas comme si on devait se forcer, nous, à nous lever à 2-3 heures du matin pour regarder un match, ce qui est un peu le cas parfois. Mais Ben, non, Ben, vous vous rendez compte, il vit le rêve, même si il y a des défaites, même si c'est compliqué, c'est quand même cool. Ce serait intéressant de parler des stats. Il y a de plus en plus de podcasts qui axent leur podcast et leur vision du jeu uniquement par les stats. Est-ce vraiment pertinent? Ah, ça, c'est une question pour Benjamin, notre expert statistique. Euh, c'est une thématique très intéressante, les stats. Moi, je suis pas trop dans les stats avancées. Et n'étant pas un scientifique de base, bac littéraire, hein, ici, messieurs, dames, j'aime bien les stats traditionnelles, mais je marche beaucoup plus, moi, à l'impression visuelle, qui, je trouve, vaut encore son pesant de cacahuètes. Mais les stats ont leur mérite et tout dépend de comment elles sont utilisées, quoi. C'est toujours pareil. Euh, Il y a bien des Lyonnais au Groupama. Le son du dernier Mob Deep affreux, faut vite arranger ça, Benjamin. Alors, je crois que c'était une question de micro pour son invité qui s'appelle Théo, qui n'était pas notre Théo, mais Théo Quintard, il me semble, qui avait un problème de micro et du coup, ça s'est senti sur le début, mais vous inquiétez pas, il va travailler là-dessus. Est-ce que tu seras à Portland le 28-29 décembre pour le prochain espoir de victoire des Spurs, Benjamin? Je pense qu'il y sera. Normalement, il a tous les matchs. Ah non, à Portland? Si c'est à Portland, je pense pas. Ça me paraît un peu loin. Après, il a prévu quelques déplacements, évidemment, mais je crois pas qu'il aille celui-là. Blight axé là-dessus, c'était plus que pertinent. Oui, oui, c'était très bien cette vidéo. Ouais. L'idée, c'est de varier les médias pour avoir l'analyse la plus complète possible, selon moi. Effectivement, chacun sa spécialité, son ton, sa manière de parler des choses, et c'est pour ça qu'il n'y a pas. Moi, quand je lis des ouais, un tel est incroyablement meilleur qu'un tel, je pense qu'on peut trouver tous notre compte. Voilà. On va pas, on n'est pas là pour critiquer les camarades. Que parfois on connaît pas du tout, hein, d'ailleurs, mais et on n'a pas le temps de se renseigner sur tout ce que chacun fait dans la communauté basket, comme on dit la communauté NBA française, mais il y a quand même pas mal de choses. Pour certains, c'est l'unique prisme pour parler de manière légitime et pertinente de NBA. Bah oui, ouais, certainement. Il y en a qui sont très axés stats, comme tu as des coachs qui sont très axés stats dans leur manière de travailler. Les coachs modernes, ils sont très analytiques, les stats très avancés, peut-être parfois plus que sur l'humain, ce qui leur est parfois reproché, mais ça se voit aussi. Je pense que moi, je suis très neutre là-dessus. J'aime bien qu'il y ait des deux. J'aime bien l'emploi des stats et aussi l'emploi quand même de choses plus traditionnelles. Ça me fait penser que je vais voir Knicks Lakers et Philly Dallas en février. Eh ben, tranquille, hein, sympathique. Loulou, c'est la première fois que tu vas voir des matchs NBA ou c'est juste, ou c'est juste une fois de plus que tu vas avoir des matchs? Attends le jour où on a un jeu basket manager comme football manager. Ah bah vous me verrez plus les gars, hein. Je pense que vous me verrez plus. J'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo, famille, travail, tout ça, mais j'arrive toujours à jouer à Football Manager tous les ans. Donc s'il y a un basket manager où où il y a de la NBA dedans, hein, avec les droits, les licences, ce serait incroyable. Mais vous savez que chaque année, alors là je l'ai pas fait cette année, mais chaque année on va tester les jeux NBA 2K. Et il y a les créateurs et tout ça. Et à chaque fois je pose toujours la même question, est-ce que vous pensez que c'est réalisable un basketball manager, NBA manager et tout? Alors les modes, ouais, ce dont tu parles, Maestro, c'est intéressant, les modes GM, mais c'est tellement moins poussé que ce qu'ils font
depuis l'époque Championship Manager, Football Manager, c'est sympa. Il y a un côté, il y a ce côté-là, mais ça reste, pour moi, ça reste en dessous, hein. J'aurais besoin de plus que ça. Et moi, je m'en fous totalement des graphismes sur le côté management, hein. Dans FM, je mets même pas les images, je garde les petits jetons, les petits pions à l'ancienne. Mais faudrait voir. Ouais, j'aimerais bien un jour. Moi, j'y joue en WNBA sur 2K, c'est pas mal quand même. Oui, oui, non, mais c'est très bien, hein. C'est très bien, sauf que 2K, l'accent, il est quand même mis vachement sur le réalisme du jeu qui est incroyable, mais ouais. Tout le monde va passer son temps à trade Arden, ouais. Je pense. Moi, je pense que je ferais comme sur Football Manager, je prendrais des équipes miteuses pour les faire grimper. Alors NBA, c'est compliqué, il n'y a pas vraiment d'équipes miteuses, mais des équipes improbables un peu. Faut jouer pour faire monter l'équipe d'Antoine en pro allemande. Exactement, c'est ça dont je veux parler. C'est ce genre d'aventure que j'adore. Bien sûr que je joue à FM en 2D, bah ouais, bah la 3D elle est pas folle quand même, non? Enfin, tu trouves que c'est. Moi je sais pas, je suis tellement habitué. Dis-toi à l'époque, je jouais à FM avec les. Quand c'était Championship Manager, avec juste les commentaires de texte. Commentaires de texte et quand ça clignotait quand tu mettais un but, fin des années 90. Limite, s'il y avait ça, j'y jouais encore, hein. Il y a les Wizards, ouais. Voilà, CM à l'ancienne, c'était des lignes de texte et j'en ai de meilleurs souvenirs. Bah, c'est pareil. C'est pareil que ça, hein. Pareil que moi. J'adorais ça. On regardait pas pour les graphismes, hein, et pareil pour le basket manager, je pense que je m'en foutrais totalement du réalisme. NBA manager, je pense que t'as pas la possibilité justement de faire monter une équipe. Oui, bah c'est la complication, c'est un charme différent, je pense. Mais je sais qu'il y a un basket manager, je crois, pour les ligues européennes, Betclic Elite, tout ça. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais peut-être que c'est bien et que je m'y suis juste pas assez plongé encore, peut-être. Faudrait que je, faudrait que je regarde. Antoine ne va pas tarder, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas. Cette image vide à mon côté ne le restera pas très longtemps. Je pense que tu peux, ouais, je pense qu'on peut, ouais, tourner en rond, c'est le risque. C'est le risque. Babangida à l'Ajax, la bande-son est magique. Ouais. Vous les publiez à combien d'exemplaires les MOOC? Je suis désolé, Corium, c'est pas du tout que je veux pas révéler des secrets de. C'est juste que j'en ai. Je sais même plus en fait. Ça dépend des numéros, ça dépend de. C'était comme à l'époque quand on était en Formule Magazine. J'ai pas l'info parce que c'est pas la partie dont je m'occupe. Mais pour envoyer un mail pour poser la question, ça peut être intéressant, hein. Question pour vous perso, c'est quand que vous êtes passé en format podcast sur Reverse et est-ce que tu préfères papier ou podcast? Le format podcast, ça va faire un an et demi, je dirais. On avait tenté un peu au début de façon très très amateur, et même si pour certains, je pense qu'on est encore très amateur et c'est pas un problème, mais ça doit faire un an et demi, je pense, qu'on avait lancé ça. Est-ce que je préfère papier ou podcast? Moi, je viens de la presse écrite, donc j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Euh, avoir le MOOC, c'est génial parce que on peut travailler sur le long terme, on peut travailler sur l'intemporel, donc moi, c'est exactement ce que j'aime, des longues histoires. Qui sont cool. Et puis même les papiers, bon, les papiers sur Internet, c'est un format un peu différent, on est plus dans l'instantané, ça a une durée de vie est courte et malheureusement les gens vont de moins en moins lire sur Internet. Mais moi j'aime les deux. Le podcast à la base c'est pas du tout mon truc. Je suis pas trop fan de montrer ma tête ou de parler dans un micro, mais force est de constater que c'est cool parce que ça nous oblige. Enfin, du coup on parle plus en live qu'à une certaine époque parce que tout le monde a un peu déménagé, mais c'est cool, ça permet de discuter et de partager nos avis. Je trouve ça toujours cool, quoi. Le podcast d'aujourd'hui, c'était vraiment fun, ça change, je me suis bien marré. Bah merci, Evadé, c'est cool. J'essaie de regarder un peu vos messages, hein. Je vois que ça parle encore un peu de basket et slash football manager. Merci Niobus pour le compliment. On peut jouer à une biais sur Pro Basket Manager? Ah ouais, d'accord. Donc t'as quand même les joueurs et tout. Putain, je savais pas du tout. Faut installer les logos manuellement. À l'époque, sur les PES et tout, bon, vu qu'il n'y avait pas les licences des clubs anglais et tout ça, fallait tout créer soi-même fallait pixeliser le logo pour que ça ressemble, c'était marrant. Shai, une question basket. Ah, l'action de poule où il laisse la balle rouler, est-ce qu'il essaie de faire croire qu'il y a un problème d'horloger pour perturber la défense quand il lève les bras en l'air d'après toi? Et j'en ai aucune idée. J'ai déjà cessé d'essayer de comprendre ce qu'il y avait dans la tête de Jordan Poole. Mais moi, juste bêtement, je vois un mec qui est mené de 10 points et qui essaie de manger le chrono. Je comprends pas.
Et c'est pas la première chose que je ne comprends pas. Chez Jordan Poole, qui reste un garçon talentueux, mais assez incompréhensible. Euh, Merci d'avoir mis vos émissions en audio sur Spotify. Bah, c'est Théo qui est à l'origine de ça. Ma batterie de GSM vous remercie. On kiffe les podcasts et les MOOC. Merci Waydin, c'est très sympa. Ça fait plaisir d'entendre ça toujours. Le CQFR, c'est un game changer dans ma consommation de NBA. Ça grossit ou quoi? Bah oui, gentiment. Vous êtes assez nombreux le matin à nous suivre, ou dans la journée à regarder. Alors on n'est pas connu mondialement, hein, mais on voit que vous nous suivez et c'est quand même cool. Late Session, Top Concept, car vous nous répondez souvent et c'est clairement votre grand diff avec TT et First Team. Ouais, après, pour leur défense, ils ont quand même beaucoup de monde à gérer sur leur live Twitch. Donc c'est pas facile d'interagir avec les gens. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'ils aimeraient bien interagir, hein, ou ils ont peut-être des formats qui leur permettent d'interagir, de discuter plus. Mais forcément, nous, on est plus autour de la centaine dans les bons soirs et eux, bah, ils sont très vite au-dessus du millier. C'est compliqué de répondre à tout le monde, quoi. Mais on essaye, ouais, on essaye, on aime bien. C'est ce qu'on n'avait pas avant, c'est ce contact avec les gens qui nous lisaient ou qui suivaient nos podcasts au début, donc c'est cool. Faire 6000 tente la libre audience, mais c'est souvent cata, ferait mieux juste de lire davantage le chat. Ouais, je sais pas, après, je veux pas me mêler de leur. Voilà, c'est des copains, on les aime bien. Je regarde fréquemment ce qu'ils font aussi, surtout quand Théo y est, évidemment, quand il vient sublimer l'émission de son talent. Mais oui, j'avoue que je sais pas, j'ai pas regardé en direct leur libre audience, libre antenne, je crois. Euh, ouais, voilà. Je suis en train de manger pour info. Natio, sachez que Natio, c'est Antoine Pimel, évidemment, hein, qui vous fait la fleur de ne pas manger en direct avec les bruits de vaisselle et de bouche, même si certains l'ont réclamé et se languissent des repas d'Antoine Pimel en direct. Ah, merci Théo pour l'augmentation, hein, on va pouvoir boucler les fins de mois, là, ça fait plaisir. Après, si tu vas aller voir pour les bouquins de Tété, c'est des amours. Oui, bah évidemment, ils sont adorables, y a pas de problème, hein. C'est juste que du coup, c'est un autre format, comme je disais, c'est plus compliqué forcément, je pense, sur Twitch d'interagir, ou même sur les commentaires YouTube, je pense qu'ils ont tellement de monde maintenant, enfin, c'est la rançon du succès aussi, quoi. Il y avait déjà des commentaires sur les articles, absolument, sur Basket Session, il y avait des commentaires, il y a toujours des commentaires, mais c'est un format c'est un usage qui est un peu désuet, malheureusement. Pimel m'a tellement matrixé que le mardi, je mange à 22h. Mais oui, non, mais moi, ça me choque pas, hein. J'ai longtemps mangé très tard, hein. Puis après, t'as des enfants, et puis tu essaies d'arrêter de manger à 22h. Antoine, c'est de la SMR, ouais, on a pensé on lui a suggéré un compte perso, un compte OnlyFans où il mangerait après l'entraînement pour satisfaire ses fans. Alors j'ai raté quelques coms. Tu manges quoi, on veut savoir? Pas de sauce tomate poulet. Leur chat dire défiler une vitesse, il peut pas lire le pauvre Bastien, bah ouais, c'est ce que je disais du coup. Tes enfants font quel sport? Demande à Bitunka. Ma fille, donc j'ai qu'un seul enfant, hein. J'ai une fille de 8 ans qui fait effectivement de l'escrime depuis 2 ans et elle fait aussi l'école du cirque. Alors c'est de la gym depuis qu'elle est toute petite. C'est de la gym euh, un peu pimpée avec des outils, des instruments de cirque. Donc ça reste globalement de la gym quand même. Pas encore de sport collectif. Et ouais, t'as bien suivi Mathilde, effectivement. Pas ping-pong, ouais, j'ai fait ping-pong, j'oublie de ça, puis j'ai fait ping-pong au collège à l'époque, l'UNSS dans le Val d'Oise. J'étais pas trop mauvais, mais pas assez pour percer. Et c'est pour ça qu'Antoine n'a pas encore osé chier sur l'escrime, absolument. Je l'ai coupé direct dès qu'il a commencé à. Non, mais il aurait le droit, hein, je veux dire, moi, à la base, c'est pas mon sport de prédilection. Elle a juste vu les JO et un Français, je sais plus lequel, qui avait gagné au dernier JO. Elle a dit, ah, c'est cool ça. Et puis, il y a un club dans ma ville, donc un bon club. Donc, du coup. Alors, je regarde juste si Antoine n'est pas dans la salle d'attente pendant que je vous parle. Mais non. Hop. On a deux génies au ping en ce moment, ouais, c'est les Lebrun, non? C'est ça? Il me semble, hein. Je m'y connais pas assez, mais. Je m'y connais pas assez, mais j'ai cru les voir, ouais. J'ai cru les voir. J'ai vu des échanges passer sur Twitch, des trucs de malades, où ils s'envoient des trucs, ça va à 2000 à l'heure. C'est tombé. T'es d'où dans le 9-5? Alors, j'habite à Saint-Gratien. J'habite à Saint-Gratien et sinon,
Je travaille, enfin les locaux dans lesquels je fais du télétravail pour histoire de pas bosser chez moi, c'est à Anguin. Je sais pas si vous connaissez. On veut entendre et savoir ce qu'Antoine mange. Ben non, mais il a pris du bashing, hein, les gars. Il a pris du bashing avec cette histoire d'ASMR, donc il prend le temps de manger. Il a bien raison. Les frères Lebrun, absolument dingue. Félix 8ème mondial à 17 ans. Il a 17 ans. C'est dingue. Ah, Antoine me fait signe, les gars. Je vais le rajouter. Anguin chez les riches. Ah d'accord, alors Antoine est encore en train de manger, donc il est juste entré dans la room et je le rajouterai après. Anguin... Ah d'accord, donc tu veux que je laisse le son Antoine? Tu veux qu'on t'entende? Attendez. Non mais je vais te rajouter tranquillement. Les gens savent que tu es en train de finir de manger, t'inquiète pas. Alors, manipulation technique exceptionnelle pour rajouter Antoine. Là ils t'entendent pas encore Antoine, je pense, hein. Ils ne t'entendent pas. Et là je t'ajoute tranquillement. Préparez vos oreilles, Antoine arrive. Et le voilà. Antoine Pimel, messieurs, dames, sous vos yeux, ébahi, avec un très joli hoodie. Par contre, il y a du mensonge, j'ai jamais mangé en podcast. Salut à tous. Par contre, chat, il y a de l'écho, je pense que t'as pas tes écouteurs ou je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si t'as ton micro, toi? Parce qu'effectivement, j'ai pas mes écouteurs, mais normalement, les autres fois, ça passait, donc c'est curieux. Ah non, pardon. Non, non, autant pour moi. Rien à voir. C'est parce que j'avais pas coupé le son du Voilà. live. Pardon. Les bruits de mastication restent plus tolérables que ces propos haineux sur les sous-sports. Attends, mais je t'entends pas, moi, en fait. Alors, attendez, on essaye de gérer l'arrivée en fanfare d'Antoine, hein, parce que pour pas qu'il y ait d'écho. Vous avez pas d'écho. Eux, ils ont pas d'écho, mais et Antoine me dit qu'il m'entend pas. Et il est pas. Tu me dis que. Ouais, si, je suis dans la room, Antoine, hein. C'est juste que j'ai pas la caméra dans la room. Si tu veux quitte et reviens, hein. Euh, désolé, on essaie de régler ça en direct. Voilà, il va revenir. Ah si, il y a écho quand même, hein, visiblement. Hop, on va le rajouter quand il arrivera. Je vous lis en attendant. L'entente Salma Saint-Gratien avec le président Vikash Dorasso. Et tu m'apprends que Vikash est président de l'entente. Tu vois, je savais pas du tout. Mais j'allais au match de l'entente avant, ouais. J'allais au match de l'entente. On jouait un peu contre eux en jeune aussi au foot. Puis après, ils ont percé. On dit à Antoine qu'on parlait ping-pong avant qu'il arrive, histoire de l'énerver, ouais. Le badminton, non, on défonce pas le badminton. Il y a de très très, il y a d'éminents laters qui sont fans de badminton. Alors Antoine me dit que je ne suis pas dans la room. Alors je vous laisse 30 secondes les amis. Je vais juste essayer de l'intégrer plus facile, plus directement. Euh, je vais recréer ça. Ça va aller plus vite. Parce que je vais quand même pas faire toute la soirée sans le camarade Pimel. Vous êtes bien d'accord avec ça? Donc je recrée une petite session pour lui. N'hésitez pas à discuter entre vous. Préparez vos anecdotes parce on va faire gagner un MOOC pour l'anecdote la plus folle de loose liée au basket ou au sport. Donc n'hésitez pas. Pendant ce temps, je continue. D'essayer d'intégrer l'ami Antoine. Hop. Et ne vous embrouillez pas avec les sports, hein, évidemment, hein. Tous les sports se respectent. Envoie du Pimel, s'il te plaît. Hop, voilà. J'ai renvoyé une room à Antoine, hein, on l'attend maintenant. Le golf, on a le droit, bien sûr, le golf, vous avez le droit. Mon anecdote de loose sera au badminton, ben, bien sûr, c'est tout à fait recevable. Après, si vous êtes déjà abonné au MOOC ou que vous avez déjà reçu le MOOC Loser, on prend quand même vos anecdotes, hein. Ou alors on vous fera gagner le suivant, éventuellement, si vous l'avez déjà. Le Quidditch, pourquoi pas, ouais.
Alors qu'Abitunka se moque d'Antoine et de son accent. Je ne te félicite pas, Abitunka. Est-ce qu'il y a des disqualifiantes dans la saison en enfer dans le livre? Alors Antoine est mieux placé que moi pour le dire, mais on parle des fautes techniques, ouais. On parle des fautes techniques, forcément. Forcément, ça fait partie du truc. On parle des différents aspects d'une saison. Alors et maintenant Antoine me dit que celle-là, il n'y a rien qui s'ouvre. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Je sais pas ce qui se passe. Je crois que Twitch boycotte Antoine, donc je vais recréer une room. Désolé, hein, continuez de préparer vos anecdotes. Vous pouvez déjà les mettre d'ailleurs, vous pouvez déjà mettre les anecdotes, après je remonterai pour les lire une à une. On les lira avec Antoine. Et encore une fois, c'est pas forcément limité au basket. Vous pouvez, si ça peut, moi, j'ai évidemment pas d'anecdote loose au basket, pas parce que je suis incroyablement fort, mais parce que j'ai jamais fait de basket en club. Euh, Hop, on crée une nouvelle room. Euh, Ah, ça y est, je crois, j'ai compris pourquoi Antoine ne me voyait pas, a priori, enfin ne m'entendait pas. Euh, voilà, je vais lui renvoyer ça. Et je pense, j'espère ne pas me tromper, que dans environ 30 secondes, on aura la superstar Antoine Pimel. Voilà, je vais envoyer le lien. On espère. On croise les doigts. Alors, qu'est-ce que vous avez raconté pendant que je faisais admirer ma technique? Je sais qu'il fait semblant de gérer la technique alors que c'est Ben à distance. Bah, j'aimerais bien, je préférais que ce soit Ben, hein, mais bon. Voilà, c'est bon, je vois Antoine. Je le rajoute tout de suite. On va être bon. Encore une fois, désolé, mais ce serait mieux si c'était Ben qui gérait la technique, hein, c'est sûr, depuis le Texas, vu mes compétences. Donc là, normalement, vous voyez Antoine, et j'espère que vous l'entendez, qu'il n'y a pas d'écho. Dites-moi, dites-nous, est-ce que vous le voyez bien manger ses pâtes? Est-ce que vous entendez la mastication en ASMR? J'avais mis le micro loin en fait, exprès, mais bon. Ah là, Je suis salut gêné Antoine. maintenant, j'ose plus manger. Les gens te saluent, c'est bon. Salut à tous. Salut les gars. Bon alors, est-ce que des gens nous ont déjà raconté des trucs, des Mais non, anecdotes Maestro, c'est rarement. Maestro, sache que sa merde, c'est toujours lié, pas forcément, c'est lié à Lost. Donc tu peux pas savoir qui merde. Tu m'accuses un peu trop vite. Je refuse. Il a bon Voilà. dos, il a bon dos. J'ai plein d'anecdotes loose en sport de chambre, mais c'est réservé aux 18 ans et plus. Bah alors, a priori, on est entre gens majeurs ici, sauf quand le cousin d'Antoine nous rejoint, je crois. Bah, il est là, je l'ai vu dans le chat. Bah voilà. Donc bon, si c'est le cousin d'Antoine, je pense qu'il supportera facilement des Ça anecdotes. va, il est assez grand, ça passe. Voilà. Véridique, les ricains pour la promo du pickleball, ils avaient invité Agassi, ils avaient lâché, c'est un sport pour les mecs cramés pour le tennis. Magnifique. La mienne sera sur le foot quand j'avais 12 ans. Très bien, ça me plaît. Whitech, non, c'est pas forcément sur le foot, sur le basket, pardon, l'anecdote, ça peut être sur tout. T'inquiète, il est déjà attaché, Saruman. Sache-le. Et au bout d'une minute, je pense. Hop. Par contre, je sais pas pourquoi on voit pas vos messages dans le chat sur l'écran principal. Donc encore un souci technique, hein, parce qu'il faut bien qu'il y en ait. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Il est effectivement pas très beau. Donc là, on lit les anecdotes, c'est ça? Bah, c'est ça, je leur proposais de nous raconter les D'ailleurs, anecdotes parce que on a ça pardon. à leur faire gagner pour ceux qui l'ont pas. Évidemment, après ceux qui l'ont déjà peuvent évidemment participer. Et éventuellement, si l'anecdote la plus folle, elle est chez quelqu'un qui a déjà le MOOC, je pense qu'on pourra lui garantir le prochain. Oui, J'imagine. bien Alors, sûr. quand on voit pas le chat, c'est peut-être que le texte est en blanc sur blanc. Hein. Ça, c'était un réglage que Ben avait fait, mais je pense qu'il l'avait changé. Donc non, c'est qu'il y a autre chose. Et malheureusement, changer en direct, ça me fait toujours un peu peur. Parce que j'ai peur que ça fasse tout sauter quand ça marche correctement. Si c'est vraiment insupportable de pas avoir le chat en direct, enfin sur l'écran, dites-nous. Et je prends 5 minutes pour essayer de régler ça, mais le plus simple, c'est de refresh le lien du chat. Ah. Et ouais, Ben qui intervient techniquement en direct.
très beau. Je vais essayer de le faire, on va voir si ça va fonctionner. Alors, on refresh. C'est gênant. Envoie le concours, c'est gênant. Ok, allez, c'est pas grave. Ouais, le chat visible, c'est plus souple. Bah, j'ai essayé d'actualiser les gars, mais je sais pas trop comment. C'est mieux Shai pour le replay sur YouTube. Alors, je vais essayer. Je vais essayer. Il y était au début, hein, si je dis pas de bêtises, on le voyait apparaître, hein, parce que avant que je rajoute Antoine, il me semble. Ah, c'est moi qui ai posé le problème. Alors peut-être que je vais quitter et relancer, en espérant que vous serez encore là. Dans 30 secondes, je vais fermer, je vais tout fermer et tout relancer si ça vous va. Allez, c'est parti. Je ferme tout. Ouais. Et là, on voit tout. Ça se relance tout seul la vidéo ou pas? Normalement, on est en ligne. Est-ce que vous nous revoyez? Je pense qu'il faut update. Je pense qu'il faut rafraîchir. On vous voit, parfait, très bien. Ah oui. Désolé, normalement le chat est de retour. Désolé pour l'instant technique. On va commencer à lire vos petites anecdotes si vous voulez bien. Et on fera gagner un MOOC comme je vous le disais. Loulou, mon histoire de loose, j'ai 12 ans, je joue au foot de mon village attaquant remplaçant, j'étais nul mais l'attaquant est blessé. Titulaire, on joue la montée en régional. Avant-dernier match, ma mère m'emmène pour la première fois, 120 bornes aller-retour dans sa voiture. 2 potes avec nous, elle nous dit je vous offre un McDo si vous gagnez. On était comme des oufs à l'époque, je mets un doublé en 10 minutes, on mène 2-0 à la mi-temps, on prend 6-3. Il y avait une petite vibe, Ah, au moins, t'as bien doublé. petite vibe Thierry Henry, Ah. avec Viry Châtillon, Sucy en Brie, quand même. Hein. Ouais, t'as mis un doublé, j'avoue, tu flexes un peu dans ta loose, tu vois. C'est pas la vraie loose. Si vous avez écouté le podcast de cette semaine avec Théo, Antoine et moi j'ai mis un CSC en fin de match avec ma sœur qui célèbre comme si j'avais marqué, parce qu'elle croyait que j'avais marqué. Et là, il n'y avait pas de flex là. Celui de S. Greg est pas mal quand même. Alors, en pupille au foot, j'ai gagné la place de gardien pour un tournoi en réalisant un arrêt accidentellement marchant sur mes lacets. J'ai pris 18 buts en 3 matchs. Très beau. White ton anecdote. C'est des anecdotes de foot en fait. Hein. Ouais. Il n'y a que des footeux dans la Light Session, c'est normal, tout va bien. Alors White je joue au foot en équipe B en plein hiver. Alors, déjà, juste le combo équipe B plein hiver, tu sais que ça va mal se passer déjà. On avait tellement pas assez de joueurs qu'on est parti au match à 9 contre 11, il faisait 2 degrés. Un des gars de notre équipe est rentré au vestiaire parce qu'il avait froid aux mains. J'espère que c'était pas le gardien. On a fini le match à 8 contre 11 et on a perdu 14-0. Ah oui, comme France-Gibraltar en fait. Bref, beau samedi après de merde. J'en ai vécu des comme ça. Peut-être pas 14-0 et pas des purges comme ça, mais quand même, c'est beau. Donc Ben avec le compte reverse. Hein. Moi, je passe la mienne pour l'histoire avec mes potes et mon petit frère avant une soirée que j'organisais pour mon anniv. On a joué sur un playground, on était 5, donc un peu relou, et mon petit frère propose de nous prendre en 1 contre 4. On a perdu lamentablement, j'ai arrêté de compter le score à 3-0. Ah ouais, quand même. Ça, c'est chaud. ça témoigne d'un certain niveau quand même. Ça, c'est chaud par contre. Ouais. Kiki, taekwondo, ça c'est bon ça. En taekwondo, en finale, rien que dire j'ai fait du taekwondo, tu flexes déjà. Tu flexes dans la loose. En finale, on finit à égalité après 3 rounds, donc ça part en touche en or comme au foot. On s'est regardé et tourné autour pendant 1 minute. Avec mon adversaire, je me suis lancé, j'ai raté, il m'a touché. La touche en or, je connaissais pas ça. Maestro, j'ai déjà fait tir dans la planche suivi d'un ballon dans la gueule en ratant le rebond. Ah, ça, c'est magnifique. Le tout en extérieur, donc j'ai chopé une crève le lendemain, je ne peux pas faire mieux. Très joli combo. À Bitunka, j'ai appris le basket en Tunisie et je joue en club là-bas en espoir avec une petite équipe. On joue un jour un des plus grands clubs de la capitale, la Coupe de Tunisie. Celui d'Abitunka est pas mal. Je Pardon, joue c'est 0 minutes jusqu'au 4e quart à cause des fautes. Le coach se trouve obligé de me rentrer. On gagnait de peu. Dès que je rentre, je fais 3 pertes de balles et je fais perdre le match. Mais par contre, pour ta défense à Bitunka, c'est très très dur une fois que tu n'as pas joué du tout pendant de longues minutes de rentrer en jeu. En fait, à un moment, tu n'as même plus envie de rentrer en jeu. Donc, c'est dur, je te plains, mon pauvre. Alors, si j'ai moyen d'augmenter un peu mon son. Alors, ça va peut-être laguer 3 secondes parce que le temps que j'aille dans le système. Excusez-moi si ça lag. Le Vadé, pas mal aussi. Match important pour ma montée.
j'ai 15 ans, j'imagine, et là je sors la veille, je prends ma première cuite. Impossible de boire de l'eau sans vomir. Je vomis tripes et boyaux. Impossible de boire de l'eau sans vomir. Je vomis tripes et boyaux sur le terrain, dans la douche du Ah, vestiaire. putain. C'est dégueulasse par contre. J'entre avec mon père, je suis derrière, et là je lâche tout par la fenêtre. J'ai mis un CSC dans le match et on perd. Oh putain, ouais, super T'as combo. même choisi ton timing aussi, toi, une cuite avant d'aller jouer le match. Super combo. Magnifique. Bonsoir Paperboy. Une cheville à saute-bouton en jouant avec mes potes en sortant de boîte. Ah ouais, pour expliquer ça au boulot, effectivement. Alors, Alyssa Thomas MVP Flo. Donc Flo, je trouve que la loose est plus impactante quand on est proche du sommet. Perso, le pire des souvenirs, c'est en finale d'un tournoi. Match très serré, je laisse tomber un volant en pensant qu'il était dehors, à tort. Ma partenaire me dit on ne prend plus de risques, tant pis, on prend tout. 2 points plus tard, volant du match, aucune lucidité, je laisse de nouveau tomber un volant, il était bon. Match perdu 23-21, troisième set décisif. Ah, c'est dur ça, Flo. C'est beau, mais effectivement, c'est dans les grands moments parfois que la loose est la plus magnifiée. Allez, j'arrête de vous embêter avec ma nourriture, c'est bon. L'alcool est rarement l'allié de la bonne paire sportive. Alors, moi, j'avais un pote, il était Fab, hein, si tu m'écoutes, arrière gauche. Et le coach nous demandait si on l'avait fait picoler la veille, parce que c'est là qu'il livrait le meilleur de lui-même. Il était inconscient et il planait, du coup, il était bien meilleur quand il avait picolé la veille. Alors, anecdote bac sportif, ping-pong, table montante descendante. Je commence 10e de table sur 20. Merde, attends, j'ai raté le... l'épreuve dure environ 1 heure de temps, je commence super bien, tout de suite j'arrive à la première table et j'expose tout le monde pendant 20 minutes, je suis à la première table, la fatigue se fait sentir et je commence à redescendre, tous les gens que j'explosais me battent et à la fin j'arrive à la 12e table seulement parce qu'il n'y a plus de temps. Ah, c'est dur. Les fameuses montantes du bac. Celui de Sancho, celui de Sancho 1000, il est assez incroyable. 9-10 ans. Pardon, Yacine, pas que la traque d'abord. Alors attends, c'est où pas de la track? Ah ouais. Tu veux que j'en lise un? Vas-y, je t'en prie. Ah ouais, je lis pas que la track. En 3-3, je colle un gros cross et finis en lay-up pour passer devant le score. Je flex de ouf. En reculant pour l'engagement, je trash talk et je me fais une cheville. Entorse sévère, 2 mois ferme et on perd. Même mes potes ont rigolé. Ah, j'avoue, c'est chaud. Trop flex, trop de trash talk. Ah, je te laisse celui de Sancho 1000. Sancho 1000, il est beau. Alors, j'avais 9-10 ans, j'étais un des plus petits et frêles de mon équipe de basket. Je ne marquais jamais parce que la balle était lourde pour moi, airball au lancer franc notamment, et je choquais à cause de mon hypersensibilité. Bon, je ne me moque pas. Et là, je récupère la balle sur l'entre-deux de début de match gagné par mon pivot, et je pars vite mettre un lay-up pour ouvrir la marque. Tout heureux, je vois que tout le monde est resté au centre du terrain, me regarde incrédule et on me fait comprendre que je suis parti du mauvais côté et que je viens de marquer dans mon C'est panier. magnifique. La loose ultime et la honte totale pour le gosse hypersensible que j'étais. Alors c'est un peu triste parce que t'as du mal de vivre, mais dis-toi que ça arrive en NBA. Hein. Ça arrive, il y a des mecs qui se trompent, enfin en basket pro, il y a des mecs qui se trompent de panier parfois. Hein, donc entre plusieurs 2 cartons, parfois les mecs ils sont à l'envers. Elias Licha. Alors, j'étais en école d'ingénieur à l'époque et je jouais en club à l'US Palaiso. J'avais une bonne dizaine d'années, j'imagine, de basket derrière moi. Pardon. On fait un tournoi inter-école un soir de semaine mixte avec obligation de 2 filles qui jouent. Sur le côté, il y a la nana que je kiffais à l'époque. Première action du match, je monte au contre sur une nana qui ne savait pas jouer. Alors déjà, ça c'est très moche, Elias. En retombant, je me fais arrachement osseux de la cheville, 2 semaines en béquille, pire honte devant la nana. Mais ça, c'est le karma, Elias. C'était moche. Alors, Élise Lucet. Je me suis pris pour bouffonne, mais en handball. Mais c'était plus bouffon au final. Je suis retombé comme une bouse, je me suis luxé l'épaule, je l'ai remis tout seul, je l'ai jamais dit à personne. J'ai ressemblé à Jamel Debbouze pendant 3 mois. Et le plus triste, c'est que personne s'est demandé pourquoi. La sollicitude, c'était chouette le lycée. L'évadé, alors vas-y. Si vous voulez de la loose hors sport. Ouais, ça y est, on a déjà dérivé sur le hors sport, comme je m'en doutais. Casting de tout le monde veut prendre sa place avec Nagui, ça commence très bien. J'y vais pour le fun, je suis pris, je monte à Paris pour l'émission, je fais une syncope à cause du stress de passer à la télé. Ah ouais. Bon après les gens ne t'ont pas vu, t'es pas tombé raide en direct ou t'as pas fait une bourde sur une réponse quoi. Je dis moi c'est au coaching match de montée en régional en 2003, il suffit de gagner le dernier match et on est premier égalité. On perd contre l'avant-dernier qui a gagné 2 matchs dans la saison, on loupe la montée, j'ai mis 5 ans à m'en remettre, j'avais 20 ans. Trop dur. Ouais, c'est ça, mais c'est... Après, la loose, parfois, c'est pas juste... pas obligé que ce soit gaguesque ou ridicule. Hein, mais,
T'aurais raconté ton anecdote précédente à Nagui? Bah ouais, parce que tout le monde veut prendre sa place, il faut raconter une anecdote pour te présenter, je crois. Il me semble. J'ai pas regardé Moi, j'ai une l'histoire superbe. de Nagui depuis. J'ai une magnifique anecdote de loose avec un jeu télé, si vous voulez, hein. Vas-y, Je sais pas si tu le sais, Antoine, mais passe-moi. à 18 ans, j'ai fait un jeu télé qui s'appelait. Ça y est, j'ai oublié, c'était avec Marie-Ange Nardi, c'était Tout vu, Qui est qui? tout vu, tout lu, Ah non. ça s'appelait. Tout vu, tout lu, avec des questions un peu sur l'actu, avec un peu culture G et tout. Et genre, je suis en tête quasiment toute l'émission. Et c'était une histoire d'enchères, tu prenais des enchères et tu pouvais prendre des risques sur les dernières questions quand tu étais, à la ramasse. En gros, le meilleur n'était pas forcément récompensé, tu vois. Ok. Et dernière question, il y a une meuf qui prend une enchère à l'arrache sur une question improbable, avec 4 réponses improbables, et au pif, elle donne la bonne. Et derrière, en finale, elle est catastrophique, elle gagne 1,80 €, je crois. Parce que tu sais, la virgule, elle se Oh la déplaçait. haine. En fait, t'accumulais, moi j'aurais joué pour 180 000 € en finale, en fait. Ouais, ouais, Oh ouais, ouais. Et je me souviens encore des questions de la finale et je les aurais gagnées, en fait, tu vois. Et, euh, et, Ah, et- c'est et horrible. elle, Ah, c'est et là, elle, au terrible. pif, elle est passée, elle a gagné. Et du coup, sa virgule, elle se décalait vers l'arrière quand elle donnait une mauvaise réponse. Elle a gagné 1,80 €. Voilà. Donc un jour, Bon, je vous mais montrerai ok, peut-être les bah, images. tu sais quoi? C'est toi qui as gagné le MOOC. C'est. Voilà. Ouais, moi aussi, Ben, je veux voir les images, c'est incroyable. Kiki, non, non, mais Ouais. attends, Kiki, je vais pas donner trop d'informations parce que j'avais 18 ans, hein, donc je vous laisse deviner ce que ça implique en termes capillaires et en termes de poids aussi. J'étais dans mon prime. Ouais, 180 000 à 18 ans, ouais, j'aurais peut-être pas eu la même vie, ouais. Ah, il va rechercher, putain. Je le savais. J'en ai trop dit. J'en ai trop dit. Bon, attends, on va dire un peu les anecdotes des autres quand même. Celle de Janissaire. Vas-y, je te laisse celle de Janissaire. Allez, anecdote. La veille d'un match de coupe départementale, à l'époque, j'étais sur Nancy, je comptais prendre une bonne nuit de sommeil quand soudain des potes m'appellent pour aller à une soirée de médecine. On boit quelques canons et on prend des substances hallucinogènes. Pas bien, attention, on est sur Twitch. J'ai dormi 2 heures dans la nuit. Arrivé au match, première action de jeu, je prends un ballon sur le doigt luxé. Le plus drôle arrive, attention. La meuf de mon coach veut me remettre le doigt. Résultat des courses, fracture d'un bout à l'autre du doigt, fin de carrière. Ah, c'est terrible. J'imagine trop. Attends, t'inquiète, j'ai l'habitude, je vais te remettre le doigt et clac. Ouais. Moi, j'ai remis tout seul mon pouce, moi, après une faute. Ah, J'ai même tiré le lancer franc derrière. moi, c'est ma rotule, moi. Ah, J'ai- j'aurais pas osé remettre ma rotule. Ben, j'avais une rotule un peu, ça me l'a fait 5-6 fois avant que je fasse Oh, quelque chose, mais ouais, c'était pas très beau. T'as l'impression que tu t'es fait les croisés, tu sais. Et en fait, non, c'est juste une rotule, un truc qui coulisse mal, le rail de la rotule. oh non, horrible. Ah, ça me fait. Oh, merci Greg. Estrée, Greg, on comprend pas ton surnom, Greg. Mais On va si, il t'appeler l'avait dit, Greg. j'avais dit, est-ce que c'est East Street? Donc je pense que c'est East Street Greg, tu vois. Street Greg, Ouais. ouais, ça fait trop l'américain. C'est un mec de Kansas. Je le vois. Tu sens que c'est un mec de Kansas ou pas? C'est un mec, je pense, Kansas City. Street Greg, il doit bosser comme commercial. La street de Jublitz. l'internet. Première compète nationale au karaté en minime, Coupe de France à Coubertin. En montant les marches pour entrer dans Coubertin, je loupe une marche et je me fais la cheville. Non. Je serre les dents, mais impossible de faire la compète. Oh mon pauvre. Ah, c'est trop dur, ça. Terrible. Ça, c'est terrible. Parce qu'encore, quand tu as joué le match et que ou la compète et que tu t'es loupé, c'est triste. Kansas Craig. Mais là, tu peux même pas, quoi. Kansas Craig. Oh, j'étais pas prêt. Pardon. Ouais, grave. T'as l'impression d'être Mel Gibson dans l'arme Bah ouais, fatale. quand il est sous l'eau, là, il fait il a la camisole et il se défait l'épaule comme ça, là. Dans l'arme fatale 4. 4 3, 4, je sais plus. Ça, je sais pas, c'est trop vieux pour Je moi. suis sûr que Gis dans le chat saura, parce que je sais qu'il s'est déjà fait des marathons l'arme fatale. Voilà. En loose blessure, je suis intérimaire, je dois avoir mon embauche 2 semaines plus tard. Je joue en amical. Un trou sur le terrain. Attends, mais à quel sport l'évader pour qu'il y ait un trou dans le terrain? En foot, je pense. Je mets le pied dedans en Mais sprint. quelle taille le trou? Quelle taille le trou? Foot, ouais. Non, Saru Mancini, je te crois pas. Je peux pas te croire. Ouais, J'ai fait une faute dans la surface, l'arbitre arrive, je vomis dessus involontairement, rouge, penalty. Non, non, je te crois pas. Non, s'il n'y a pas de vidéo, je crois pas. Je sais que t'es un plaisantin, je sais que t'es un plaisantin, c'est non. J'espère qu'il n'y a pas de vidéo. En tout cas. Ah, j'espère pour toi. Dans le genre,
Jana Rahman n'avait pas pu parce que c'était pété le poignet en mettant sa veste dans le TGV. Ouais, après, il y a Canizares aussi qui est tombé un parfum sur. Ouais. Ou un shampoing, je sais plus, sur son Et pied. Lionel Letizy en jouant au Scrabble aussi. Ouais, alors, ça, c'est Il fort. avait fait tomber il avait fait tomber une lettre et puis il s'est croûté en la ramassant par terre ou il s'est bloqué le dos, je sais plus. Moi, j'ai été Ah oui, vomir oui. entre deux lancers, c'est pas mal. Il n'y avait pas de vidéo à l'époque, ouais, forcément. Mais bon, je note quand Vomir même. entre deux lancers, c'est fort. Mais vomir à cause du stress ou à cause de la picole de la veille, parce que c'est pas pareil quand même. Wadine, grosse action, compète de 5, je vais pour frapper au but pour donner l'avantage à mon équipe. Je suis tout seul, je frappe dans le sol, je m'effondre, un mal de cheville pas possible et encore une entorse. Ah, dur. Five avec Shai. Il y a un centre. J'ai mis une volée, je sais pas, 10 mètres à côté. Si vous voulez. C'est En vrai. anecdote de Five. C'est vrai. Ouais, mais avant il avait explosé le record de kilomètres parcourus au 5 par un joueur. Ouais, je suis témoin, j'étais là. Qu'est-ce que j'ai One Ref, One Cup pour Azaru Matsulonis. Bien vu, Oblomov China. PME, c'est pas mal. Finale d'un tournoi junior de tennis, je perds 6-0, 6-1. Le mec était trop fort, mais tellement je suis mauvais perdant, je pars super énervé en criant à tout le monde que c'était une tricherie. 6-0, Corrompu. mais c'est les arbitres. Ça me fait penser à des passages du bouquin, ça, Antoine. Hein. Ouais, Sur ouais, les excuses, les meilleures excuses de la défaite ou les pires excuses. Voilà. Ouais. Fameuse punchline où, ouais, non, mais là, si l'arbitre n'avait pas sifflé, on pouvait revenir à moins 25. Il y a un de mes coéquipiers qui est venu avec une seule chaussure de basket et il faisait du 48. Et personne peut lui prêter, ouais, c'est sûr. Shai a un petit niveau au 5. Bah, je continue de jouer, ouais. Bon, quand je suis pas blessé à la cheville comme en ce moment, mais ouais, en Urban League, je continue de jouer, ouais. À la base, je joue au foot à 11 quand même, et puis bah, après la petite année aux États-Unis, j'ai arrêté le foot à 11 et je me suis mis au 5 en revenant, ouais. Foot gaélique? Non. Ouais, foot gaélique, on te donne déjà la Je victoire. te crois Alors. pas. Non, je te crois pas. Street Greg, là, pareil, je veux des vidéos. Je percute une fille qui ne regardait pas non plus. Je tombe sur la main, scaphoïde cassé, 3 mois de plâtre. Foot gaélique, c'est magnifique. Attends, C'est quoi la plus grande loose FR? En basket? Non, en basket, ça doit être la Grèce. Ouais. Ah ouais, je pense. Match contre la Grèce, c'est compliqué. Après, en foot, enfin en tout sport confondu, il y a, j'imagine, Kostadinov, la Bulgarie. Mais sinon, ouais, Ouais. basket, la Grèce, ouais. Ah, en Basket foot, terrible. ouais, la Bulgarie, c'est la loose parce que tu participes pas au mondial, mais le pire, ça reste. C'est un mix entre. Ou 2002? Ou Ouais, 2010? Ah, non, 2002. Ouais, 2010, c'est 2010. la honte parce qu'ils étaient nuls et qu'ils ont fait. Il y a Puis une le histoire du bus, bus, quoi. mais 2002, on a, sur les 4 ou 5 attaquants du groupe, il y en a 3 ou 4 qui sont les meilleurs buteurs des meilleurs championnats. Il y avait Djibril Cissé Ouais. en France, Trezeguet l'Italie, Thierry Henry. Enfin, c'était fou en fait. La Ouais. loose. Et puis tu as un groupe abordable et tu fais 0 points, je crois. Ou 1 point, je sais plus. 0 point. 1 point, je crois. Oh non, on marque 1 pas de point. but. On marque pas de but. Ouais, 1 point, je crois. Ouais. Bon, les remontada et tout, ouais, c'est de la loose, mais c'est différent. Si, c'est de la loose quand même, hein, évidemment. Évidemment, tu gagnes 4-0 et tu perds. Ils ont perdu combien le PSG déjà? 6-1. Je sais plus. Pardon, celui de Patou. Alors vas-y, dis-nous pas tout, qu'est-ce qu'il a? Anecdote foot, première année, le gardien était absent, on désigne quelqu'un, moi, mais j'avais peur de prendre le ballon avec les mains, donc j'essayais d'arrêter les tirs avec les pieds. Résultat 10-0. J'imagine le moment où la balle est allée vers la lucarne et qu'il n'y a pas tout qui a essayé de faire un high kick à la Zlatan. Mon Dieu. Un match de basket, je prends un rebond, Ah oui, on les écartant les 8 coudes. secondes de Je blesse un adversaire à la mâchoire, il est KO, ça saigne un peu, mais il continue, le match poursuit. Sur un rebond, je me fais une entorse et j'essaie de me rattraper en m'appuyant sur le même gars, qui du coup se fait mal au genou, mais il arrête le match. Ah ouais. Ah, mais toi, le mec, il a créé une poupée vaudou de toi derrière. Ah putain, c'est dur. Oui, non, mais je confirme dans le chat, pour moi 2002, c'est la pire, je pense. Avec les chansons, on est déjà champion et tout, là, les chansons de Ouais, Johnny là, Hallyday et compagnie, c'était les ultra la bleus. loose. Ah, c'est terrible. Ça En fait, 2010, c'est la honte, mais c'est pas Ouais. la loose, quoi. C'est ça. C'est passé la loose, mais moins chaud. C'est surtout la honte. Tiens, t'as un alter ego. Wadine, c'est un alter ego à toi, Antoine. Je suis fan de l'OL, c'est pas mal comme loose aussi.
Ouais, ouais, c'est de la belle loose. C'est ça, on est champion, on est tous ensemble. Le tube de Johnny, déjà, c'était pas bien parti. Ouais, j'ai su qu'on avait perdu, ouais, moi aussi. Bon, On très fait bien, on quoi? a On perd contre le Sénégal, on fait match nul contre l'Uruguay, l'Uruguay et on perd contre le Danemark. exactement. Et, C'est terrible. et c'était quoi? C'était Zidane était blessé encore? Zidane, il joue que le troisième Ouais. match contre le Danemark. Street Greg, le club de foot gaélique de Brest, le Gaélique Broléen, c'est magnifique. Bah, Street Greg, sache que moi j'ai joué, enfin j'en ai déjà parlé dans la League Session, mais moi j'ai joué au Stade Brestois, New York. C'est une vraie Non antenne du mais Stade vous Brestois. non mais les Bretons, vous avez des vrais problèmes quand Voilà. même. J'avais joué au Stade Brestois New York pendant un an, et c'est une vraie antenne du Stade Brestois. On avait les maillots et tout. Moi j'ai joué Présentation. au FC Lorrain de Los Angeles, pardon. Les Lorrains de Los Angeles. Le Lorrain de Los Angeles. Quel mytho. Ah, je rigole. Ah là Mais, là. bah oui, mais Patou, j'imagine bien que 2002 pour le Sénégal, c'était beau, ouais, c'est clair. Bon, on a pas mal d'histoires quand même, hein. Non, j'ai pas joué en Moselle, Janissaire, c'est une blague. Mais j'ai habité brièvement à Nancy 2 mois c'est pour un stage, si tu veux tout savoir. 3 mois. Voilà, c'est mon histoire avec la Moselle s'arrête là. Avec même pas la Moselle, du coup, c'est la Meurthe-et-Moselle. Bam Bam, absolument, ma mère, du côté de ma mère. Ah, Antoine, on entend le même petit bruit, je pense que vous l'entendez Ah aussi, ouais, on entend le même ouais, petit bruit. ouais. Ça doit être mon téléphone. Je vais le dégager. Du côté de ma mère, mon grand-père maternel était de Pontivy, donc ouais, il y a du breton par ici, entre autres. Ouais, bruit de fax. Entre autres, ouais. Est-ce qu'il y avait le drapeau? Alors, il n'y a pas le drapeau, mais s'il y avait le vrai maillot du Stade Brestois, je vous le ramènerai un jour. Je l'ai peut-être d'ailleurs, là, je suis au bureau, je l'ai peut-être à côté. J'essaierai d'aller vous le trouver tout à l'heure. Si, il y avait le drapeau breton sur le maillot, mais c'était les vrais maillots des pros du Stade Brestois et qui nous avaient envoyés. Et le club existe toujours, hein, c'est pour les expats. Greg, il faisait du foot gaélique à Kansas City. Gaélique. Parce que Greg, tu me lâches quand même, je ne connaissais pas cette équipe du Stade Brestois, mais personne la connaissait. Comment tu C'est voulais que quelqu'un la véridique. connaisse? Le Tiens, Stade Brestois de New attends, York. Antoine, tu vas leur parler 2 minutes, je vais aller regarder, je suis presque sûr. Il y a une chance sur deux que j'ai le maillot dans la pièce à côté là. Ok? Allez, vas-y. Je veux juste pour Allez, vous ça prouver que marche. c'est pas des conneries, tu vois. Ah, Sancho Mil, Embo Mpezza, sache que je l'ai déjà croisé. Embo et Emile Mpezza. Ouais, Nancy. D'ailleurs, ça fera plaisir à Simon, mais Metz c'est mieux que Nancy, hein. Je suis désolé, je ne sais pas s'il y a des Lorrains. Mais au stade brestois de Kansas City. Franchement, ça va. Ouais, je sais pas. Le centre-ville, ça passe, mais Metz, pire ville de l'univers. Non, Metz, c'est mieux que Nancy, je trouve. Simon, un avis? Ouais, voilà, merci. Voilà, messieurs, dames, en exclusivité, vous êtes prêts? Alors, le devant. Bah, ça ressemble à ton pull hein, jusqu'à présent. Non, mais là. Je Voilà. sais rien. Et voilà. Brescola. Fais voir, il y a ton nom? Non, bah non, mais. Pourquoi numéro 35? C'était pour En fait, Kevin Durant? on avait tous des numéros de département breton. Ah bah oui, forcément. C'était le vrai maillot Stade Brestois. Donc, je l'ai gardé en souvenir. Et on a fait une vraie saison de championnat. C'était Et du coup, c'était la ligue de Steve Nash, je crois, la Bowery, je sais plus quoi. J'ai trop de questions, s'il te plaît. Donne-nous une. Il y avait qui d'autre comme équipe dans cette ligue? Donne-nous un autre nom de club. Ah, je me souviens plus des noms des clubs. Je sais qu'il y avait une équipe avec des mecs ultra chauds. Il y avait des Vénézuéliens, Guatémaltèques, des mecs qui avaient joué pro, quasi pro dans leur pays et qui défonçaient tout le monde et qui étaient ultra agressifs. Et, et sinon, c'était des équipes. Non, c'était un bon niveau quand même. Ça va. Du beau football. C'était du beau football. La Berrichonne de San Francisco. De San Francisco. Ah, je viens de voir. According to The Athletic, Billy Donovan's seat in Chicago is very hot. Ouais, bon, on aurait pu te le dire la même chose il y a 3 mois. Hein. Tu sais, il y a une petite anecdote d'arbitre de Kikish là, qu'on n'a pas fait. Oui. On a des équipes, des arbitres. Ouais, j'ai eu des arbitres dégueulasses. J'ai fait une fois l'arbitre au basket. Je devais venir supporter, mais pas d'arbitre. Je leur dis que c'était pas une bonne idée. Je finis par craquer. Je suis évidemment cata pendant toute la rencontre. Je me fais pourrir par tout le monde parce que je siffle en retard, voire pas les fautes ou les marchés.
Je me fais d'ailleurs plus démonter par mon équipe que par les adversaires. Très mauvais souvenir. Ouais, non, c'est pas une bonne. C'est tellement compliqué d'être arbitré, mais d'être arbitre quand t'as pas l'habitude. C'est Euh, terrible d'être arbitre. Ouais. Quel truc de merde. T'as arbitré au foot? non, jamais. Je Moi non fuis ça plus, comme. j'arbitre jamais au basket. Mais Parce que c'est... c'est dur. Et depuis l'interview avec Johan Rosso, là, qui est sur YouTube, que vous pouvez regarder, je lui ai dit justement, je lui ai dit, moi j'ai le point de vue d'un footeux qui râle sur les arbitres. Et si j'avais eu des arbitres comme lui qui étaient vachement dans la communication et tout, j'aurais mieux compris certaines décisions. Mais au foot, j'ai l'impression que c'est un peu plus fermé. Au basket, j'ai un petit peu plus de communication quand même. Enfin. SkyFC, vous jouiez où à New York? Le terrain, c'était. Alors moi, je jouais souvent au Brooklyn Bridge Park, là, celui qu'on voit souvent avec les buildings en fond là. Et sinon, il y avait un terrain à Chinatown. Je sais plus lequel c'était. C'était il y a 10 ans quand même. Hein. Donc je saurais pas te dire. Je regarderai si tu veux. Ah, le foot gaélique, c'est un concept. Hein. Mais c'est quoi du coup le principe? J'ai l'impression que c'est un mix de foot et de rugby. Après, je confonds parfois avec. Parce que tu as le foot australien aussi, là, le footy. Ouais, mais ça c'est. Le pire, c'est arbitre au rugby, tu m'étonnes. Même eux, je suis pas sûr qu'ils comprennent tout le temps toutes les règles. Hein. Tu habitais où à NYC? J'habitais à Hell's Kitchen. Ah, le quartier italien? Non, pas spécialement. Bah, Il y a l'Italie pour le quartier italien. Non, pardon, je voulais dire, c'est le quartier. En fait, c'est le quartier où Stallone a grandi, non? Il y a Al Pacino et Stallone, je crois. Al Pacino, c'est sûr. Ouais. Mais Hell's C'est Kitchen, pour ouais. ça que j'ai dit italien, c'était pas. Non, c'est pas Craignos, c'est très bar. Ouais, c'est le quartier d'Ardeville, ouais. Il y a plein de bars, de restos. C'est juste à côté de Times Square, des théâtres. Puis c'était pratique, c'était juste à côté du Madison. Enfin, c'était pas très loin du Madison. Alors oui, enfin, on se refuserait. Hein, j'étais en coloc avec 2 autres gars. Voilà, c'était sympa, mais c'était pas le grand luxe, quoi. C'était central, disons-nous. Hell's Kitchen. À Plougastel, dans le New Jersey. Quel sport est le plus compliqué? Il y a Street Greg qui essayait de nous expliquer, mais je crois que le commentaire a été. Bah c'est bon, Ben a admis le message. Il essaie d'expliquer le truc. Très proche du foot australien, mais beaucoup moins violent, assez proche du soccer avec les mains en plus. Ça m'intrigue, je regarderai sur YouTube après. C'est genre les mecs, ils avancent comme au rugby avec le ballon dans les mains et au bout d'un moment, ils craquent et ils mettent un shoot, ils mettent un shoot dans les cages. Non, c'était pas un truc comme ça? Moi, une fois à 10 ans, j'ai joué un match à l'extérieur, mais j'avais oublié mes crampons. Heureusement, ma mère est venue me les donner. J'ai raté 10 minutes du match. J'ai pu le jouer sous la pluie. Résultat, on a gagné 6-2 avec un doublé de ma part. Ah, c'est pas de la loose, ça. Ça flex. Quand ça flex dans la loose, c'est pas de la loose. Ouais. Genre, ah bon, on a gagné. C'était la loose au début, mais ça s'est bien fini, quoi. Et vous, les gars, vos anecdotes? Antoine, il y a celle que t'as racontée dans le podcast de cette semaine? Ouais, moi j'ai raté en fait, j'ai plus que raté un game winner. J'ai airball un game winner en faisant à la fois un tir, à la fois une passe. J'hésitais entre les deux, du coup j'ai fait un mix des deux. Et du coup, c'est arrivé ni dans le panier, ni sur le joueur. C'est arrivé pile entre les deux, entre lui et le panier. Voilà, c'était un souvenir très brutal. Après, j'en ai sans doute d'autres de loose dans la vie de tous les jours. Les jeux basket, tous les jours. Je pense une fois j'ai déjà perdu. Mais ça, c'est un truc collectif. Mais j'ai sans doute déjà perdu un match de 80 points. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir d'autre? Ah, le micro déconne. Ah merde. Eh ben Je n'ai plus voilà. le micro et ça, c'est la loose aussi. Non, je pense que ça va revenir. On m'entend pas? Mais C'est si, bon, moi, c'est bon. moi je vois. Ouais, c'est revenu. Ouais, pardon, c'est parce que j'ai Tout va touché le bien. câble. On nous disait, j'ai sans doute perdu un match de 80 points. Je sais pas quel lose j'aurais pu avoir au basket. J'ai un nombre de matchs de merde à mon actif. Vous avez pas idée. Mais enfin, de matchs de merde, je parle niveau performance individuelle, mais je sais pas, sinon, de grosses loses, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Non. Je pense le game winner, le airball game winner, c'est le plus, Oh, c'est c'est beau vraiment déjà. C'est bien c'est quand le même plus déjà. douloureux celui-là.
Ouais. Et j'étais pas censé, comme j'expliquais dans le podcast, en fait, j'étais pas. Moi, je faisais la remise en jeu. On avait un système, sauf que le mec qui était un très bon shooter, qui a réceptionné la balle, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a choke, est-ce que il m'a rendu le ballon, donc j'étais pas prêt du tout, j'étais à 3 points. Sachant que je suis quand même pas un shooter dégueulasse à 3 points, c'est ça l'ironie. Et j'ai vu mon coéquipier sous le panier et le chrono qui défilait, j'étais en stress. Je dis est-ce que je tire, est-ce que je passe? Bah voilà, entre les deux. Et ouais, et airball. Et on a perdu ce match. Votre Après, si je peux flex un peu, j'avais Ouais. marqué un panier juste avant, quelques secondes avant. Mais Bah, bon, tu vois, les gens, c'était pas le game winner, quoi. on arrive toujours à flex. Moi, dans mon anecdote de foot là de tout à l'heure, je peux pas flex. Hein. Il y a un partout, je mets le CSC à 2-1 et ma soeur qui croit que c'est moi que j'ai marqué un but pour mon équipe parce qu'elle avait 8 ans, la pauvre. Il est incroyable. Toi, c'est vrai qu'il est incroyable. Ah bah je m'en laisse tomber. Alors c'était pas un match très important et tout, bon c'est pas grave, c'était en moins de 15, mais Mais c'est beau. Mais l'ensemble est beau. tu vois. C'est l'ensemble qui est beau. Mais je suis d'accord avec Flo. Je pense que la lose, c'est quand même quand tu es proche de la gagne, quoi. Ah bah j'en ai une autre du coup. Ah si, j'en ai une autre. Avec Massy, il y a une saison, on gagne tous nos matchs. Tous nos matchs. Hein. Je pense qu'on a. Je me suis plus sûr à 100%, mais je pense honnêtement qu'on a gagné tous nos matchs. On a éclaté notamment une équipe, c'est la ville de Paray-Vieille-Poste. Ça me fait toujours marrer le nom de cette ville. Donc Pareil, la vieille poste. Paray-Vieille-Poste, c'est une Ah ville du ouais. 91. On les avait éclatés, on les a joués. Je pense qu'on a tout gagné. Honnêtement, je pense qu'on a gagné tous les matchs. Et du coup, en finale, tu joues une finale départementale à un moment et on rejoue contre Paray-Vieille-Poste. Et cette fois-ci, il n'y avait pas Paul, il y avait peut-être encore Babacar. Il devait y avoir Babacar dans mon équipe. Et pareil, vieille poste, on s'est fait éclater en finale. Mais genre éclater, genre on s'est fait éclater. Les mecs n'avaient pas de dégaine, nous on n'était que des mecs, tu vois, pour nous, pareil, c'était des paysans, quoi, tu vois. On les traitait comme des paysans et tout, et on s'est fait éclater. Celle-là est pas mal aussi. J'ai égalisé à la dernière minute dans une demi-finale, rentré à 5 minutes de la fin, tir au but, je rate le dernier. Bah ouais, c'est toujours ça c'est commun Le, malheureusement, mon pauvre. le plus haut que j'ai joué, c'est Région. Ah, attends, il y a beaucoup de vomi dans les histoires de loose. Hein. Le Vous aimez pauvre bien le vomi. Emni Patou, c'est dur aussi ça. Fin de la matinée, je finis par dégueuler devant tout le monde dans le couloir, devant mon cousin. Ah, ça va, c'est ton cousin, ça passe. C'est pas genre devant la fille que t'espérais séduire, quoi. Ça peut arriver aussi, c'est rude. Il y avait une question, je sais plus qui m'a posé la question sur New York. Peut-être Waydin. Ah ouais, tu avais dit que tu avais aimé l'année où tu es parti. Est-ce que ça te retenterait? Oui, j'ai évidemment adoré parce que c'était incroyable. Tu vas voir tous les matchs. Voilà, c'est une expérience dingue. À refaire par contre. Ton micro chat est trop bas, merde. Le problème c'est qu'à chaque fois que je vais régler mon micro, je crois que c'est ça qui fait bugger parfois le truc. Mais sinon, non, mais si, bah, j'aimerais bien, mais en famille, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de se loger bien et de vivre le truc de la même manière, quoi. Donc c'était très bien, j'ai adoré, mais non, le refaire, je pense pas. Le refaire sur des semaines ou des mois entiers, ouais, cool. Y habiter, je pense que c'est compliqué. Miguel Jordanes, première semaine au Canada en 2009, pardon. Je croise Baron Davis dans un Champs équivalent Footlocker. Je suis trop content. Je vois un joueur NBA pour la première fois. J'ai l'opportunité de lui parler. Je m'approche. Il voit que j'ai l'intention de lui parler. Il prend son tel, prétend recevoir un appel au moment pour ne pas avoir à parler au relou. Au moment où je m'approche, me fait le signe peace et se casse. C'est pas mal. Oh mon Dieu. Sache que Shai et New York, je pense que ça sera peut-être la destination de lune de miel avec ma Ah, femme. moi Toujours pas fait notre, je t'enverrai la notre liste. voyage de noces. Pas Je lune de t'enverrai la miel, liste pardon, voyage de noces. des trucs à éviter et des trucs à. Mais oui. T'as Ça déjà sera été à pas New tout de York? suite. Hein. Non, j'ai jamais été aux États-Unis, moi. J'étais que au Canada. D'accord, bon. Jamais été aux States. Je t'enverrai les bons plans alors. Yes, avec grand plaisir. Bon, moi, Bon, ça sera pas tout de suite. Hein. comme l'indique mon gabarit, c'est plus les restos, moi, hein, tu te doutes. Mais ça me va très bien, resto, moi. Merci, Loulou. Paris Vieille Poste, lune de miel. À côté d'Atis Mons, pour ceux qui veulent savoir. C'est près d'Orly, Paris Vieille Poste. Voilà, si vous connaissez des joueurs qui ont joué à Paris Vieille Poste, eh ben, sachez qu'on les traitait comme des paysans. Ah, bravo! Ils ne sont pas tus, ces enfoirés. Notre pire lose avec Rivers. Qu'est-ce qu'on a?
Ah, dans les podcasts, il n'y a pas très longtemps, avec Marie Patrux, peut-être. Celui-là était pas mal. C'était pas mal, parce que enfin, la qualité de l'entretien au niveau sonore, c'était compliqué déjà. Et il s'avère qu'une fois qu'on a réussi à faire fonctionner le truc, ça a déconné sur l'enregistrement de Théo et on n'a jamais pu passer l'entretien. Donc voilà, on le refera un jour, on lui a promis. Est-ce qu'il y a un MOOC qui a bidé? Il y en a qui sont moins vendus. Tu te souviens lesquels sont moins vendus? Il y en a qui sont moins Oh, vendus. forcément, il y en a qui. Bah, déjà, t'as ceux qui sont pas épuisés déjà quand vous allez regarder le Ouais, check. Je pense que bon. voilà, c'est ça. C'est ça. Mais après, ça veut pas forcément dire qu'ils ont Non, non. bidé d'ailleurs. Il y en a qui n'ont pas leur choix de stagiaire. Je me mets en live et le micro déconne. Oui, bah ça, c'est Ah, c'est vrai qu'on a un nombre de loose loose. hebdomadaire. Ah, New Orleans, ouais. Mais New Orleans, il y a des crocodiles, je peux pas, et des serpents. Bah, t'es pas obligé d'aller dans le bayou. Ah, s'il y a des crocodiles à moins de 100 km, je peux pas. Et donc, toi, l'Australie, c'est mort, quoi. Moi, l'Australie, j'ai déjà. Alors, je précise, moi, l'Australie, si on me paye, je n'y vais pas. Je suis très sérieux. C'est pas une blague, je vous promets que c'est vrai. Je n'y vais pas. Les alligators, ouais, bah, c'est pire, Trotsky, hein, ouais, ouais, putain. J'ai joué à Red Dead Redemption, je vois les alligators, c'est agressif. Je refuse. Crocodilophobe, ouais. Qu'importe le prix, ouais, Ah, peut-être pas qu'importe le prix, mais il faut mettre un petit billet. Un Ouais. MOOC sur la tactique. Putain, ça Bah, se vendrait pas des masses, quoi. C'est alors, incroyable. le thème, est-ce que le thème tactique. Hmm. Sur les coachs, sur des génies, peut-être, je sais pas, mais juste tactique, moi, on adorerait, hein, mais je sais pas savoir dans quelle mesure on peut vendre ça, quoi. Ouais, un MOOC stratège. On a fait un MOOC playmaker où il y a un peu de notion quand même de tactique, je trouve. C'est vrai, Pour c'est moi, vrai. le non-tacticien, forcément, j'ai appris plein de trucs. Mais bah, pourquoi pas, hein, de toute façon, il y a plein d'idées. Toutes les idées sont intéressantes. On va en explorer plein, ça vous inquiétez pas. Mais ouais. T'as peur des kangourous. Pour 100 balles, je le fais pas, Loulou, hein, je t'annonce. Moi, j'y vais. Hein. Playmaker. Franchement, moi, un de mes rêves de voyage, c'est Nouvelle-Zélande. Donc Nouvelle-Zélande, Australie, je suis chaud, sans problème. C'est dans une late où j'avais dit déjà, de toute façon, à un endroit où si tu fais tes courses et tu prends un paquet de céréales et il y a un boa de 18 mètres qui apparaît, c'est pas pour moi, quoi. Un entretien avec Doc Rivers. Il y a Doc Rivers dans le MOOC Loser? Je l'ai Je pas, crois moi. pas. Je crois pas. Peut-être dans le Hall of Fame à la fin. Je m'en souviens plus déjà. Ça me paraît tellement loin. On était à fond sur le. Ces Ouais, dernières ça semaines, date. c'était plus le bouquin, mais il y a peut-être une petite mention, mais il est dans le MOOC Boston par contre. Si vous l'avez pas celui-là. On se remange une pub. C'est vrai que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de pubs. C'est vrai que moi, je me reprends une pub, là. Ah ouais. Ouais. Parce que oui, je ne suis pas abonné à ma propre chaîne. Si je C'est prends peut-être pour Vous ça. voyez, moi aussi, je prends les pubs. Antoine, quand il décrit l'Australie, c'est Pokémon. Un Wild Boa apparaît devant Antoine. Mais parce que c'est ça, l'Australie. J'ai Twitter, les mecs. J'ai vu des vidéos. À partir de là, mon avis est fait. C'est Eh, bon, j'ai déjà vu. Street Greg, c'est exactement pour ça que je rêve de la Nouvelle-Zélande. Hein. C'est parce que je suis un gros geek fan du Seigneur des Anneaux et que le lieu de tournage, ça fait rêver quoi. C'est aussi et surtout pour ça. Et puis les Néo-Zélandais ont l'air sympas quand même. Je suis sûr que tu vois, les gars comme Steven Adams, les gars comme ça, c'est cool. Ouais. On verra quand tu seras dans un bar et qu'ils seront bourrés. Bah, je serai avec Je eux. rigole, Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit frère veut se taper avec un kangourou. Benjamin, dis-lui que c'est pas une bonne idée. Ah, en Tunisie pour Tatooine. Mais oui, oui, c'est vrai que le Tatooine de Star Wars, c'est en Tunisie que ça a Ouais. été filmé, ouais. Moi, j'ai déjà été en Tunisie. Trade de poule avant Ah, la deadline, des que- possible selon vous? C'est possible. Pardon, vas-y, Non, Shai. non, j'allais dire des questions. Oui, justement, c'est un sujet basket. Après, il y a une dernière anecdote. On va peut-être lire celle-là, puis après, on décidera un peu de qui a. Histoire de lose en équitation jumping. Ah ouais, Ah, alors, c'est j'ai bon, déjà t'as envie de gagné. te donner la victoire, pas que T'as la gagné. track. J'ai déjà envie de te donner de la victoire. Par contre, on va parler de tes choix sportifs. Je me colle une cuite sévère la veille et me lève à la bourre. Mon coach me dit de les rejoindre rapido. Je prends la voiture et trace à Senlis. Senlis, c'est dans le 95. Putain, je savais même pas, je crois que c'était Je dans pensais que l'Oise. c'était le 60. Ouais, moi Ouais. aussi, je croyais que c'était le 60. Arrivé là-bas, je vois rien. Je m'arrête pour demander à un gars du coin s'il sait où c'est et m'envoie au centre équestre. Rien. J'appelle mon coach. Ils étaient à Senlis I2SE dans le Oh, 78 à 1h30 de bagnole.
Ah, Oh merde. il y a une anecdote comme ça dans le Dans le livre, ouais. bouquin, ouais. Et les gens avaient il y avait quelques questions pour toi sur le bouquin, Antoine, avant que tu arrives. Il y avait Ah, les j'ai raté les ça. gens étaient intéressés. Alors j'ai essayé de répondre un peu comme je pouvais, mais Attends, juste Ben, sur le kangourou, faut pas, c'est pas parce qu'on a vu des vidéos de quelques Australiens qui mettent des patates à des kangourous. Si le kangourou il veut vraiment te casser la gueule, t'inquiète pas qu'il te casse la gueule, hein. J'en réalise pas quoi, quand même. C'est une autruche, ça déboîte des humains, hein. J'ai jamais pris une disqualifiante. Non, moi je ne râle absolument pas envers les arbitres. ouais. Alors que moi, Et je fais pas de faute de boucher non plus. moi, normalement, enfin, j'ai pas souvent râlé contre les arbitres dans ma carrière, mais j'avais déjà raconté ici. Bah, c'est de la loose, ça, quand même, l'expulsion et la suspension pour 7 ou 8 matchs, quand même. J'avais raconté ça. Oui, toi, c'est vrai, toi t'as pris cher. Je, Tu lui as je, dit quoi déjà? Tu lui as dit quoi je comme je insulte? lui ai pas dit, il a cru que je l'avais traité de putain. Ah ouais, Et alors que mais j'avais dit t'aurais dû putain, l'insulter. c'était un juron, tu vois, genre putain, et il m'avait dit attention à votre langage. Et après, il a cru que je l'avais traité de putain. Et à la fin du match, je voulais aller le voir pour discuter. Et il était déjà parti, il avait déjà envoyé son rapport au truc et j'avais pris 7 matchs sans possibilité de me Mais t'as pas défendre. pu faire appel parce que normalement il y a une J'avais fait un truc commission quand d'appel, même. j'avais fait un truc d'appel, mais c'était le district du Val d'Oise, si tu veux. Alors, bon, c'est tombé. Ah, c'est chaud. Voilà, vacances prématurées. En tout cas, pour répondre sur Poole, bah, je pense que s'il y avait une offre vraiment sur la table, il pourrait y avoir, mais je suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui soit vraiment intéressée par Jordan Poole pour l'instant. Je serais très surpris qu'il soit transféré cette saison. Je vois pas qui pourrait aller chercher Poole en fait. Alors que t'as dit salope, c'est fou quand même. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit le mot qui commence par P, c'est pas non plus. Son contrat trop. Ouais, mais Ah, c'est parce qu'il y a eu des rumeurs en fait, c'est ça? Il y a pas eu. Il y a eu des trucs inventés un ouais, peu. mais c'était une faux truc inventé. Mais après, oui, par contre, juste sur le débat éléphant-rhinocéros, totalement d'accord avec Ben. Je pense que l'éléphant massacre sans problème le rhinocéros. Euh, Pardon. Mais c'était important, c'est quand même une question importante, tu vois, de Bah oui, savoir oui. qui est le plus fort entre l'éléphant et le rhinocéros. En Ouais, sachant que l'hippopotame les fume tous les deux. ça c'est possible. Bah Dans ouais. l'eau, peut-être, non? Ouais. C'est ultra agressif un hippopotame en fait. À domicile, il les fume, sûr. Tu connaissais cette histoire d'un mec qui avait adopté un hippopotame petit et un Sud-Africain, et après, donc ils ont gardé des espèces de liens, et à un moment, l'hippopotame l'a emmené dans une rivière et il a bouffé le mec. Ah, putain. Je pensais que ce serait une fin sympathique, Non, mais. ça finit mal, ça finit mal, il a juste bouffé le mec. Il a bouffé le mec. Ah ouais, ok. Mais Poole, ouais, il y avait des rumeurs, mais je pense qu'en fait, il n'y a aucun joueur qui est intouchable aux Wizards à part Bilal Koulibaly, non? À part Bah, ouais, et hein. Bilal pour l'instant, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a aucun mec qui fait partie du projet futur complètement, quoi. Je réfléchis, mais non, parce que même les Tyus Jones, qui sont des bons joueurs, ils. Non, mais Non, lui, ils il est sont en pas dedans, transit, il a ils pris peuvent sa bouger, thune, quoi. lui. Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, tu sais, comme. Parce qu'on sait qu'eux, ils sont au tout début de leur reconstruction. On sait qu'il y a potentiellement un projet à un moment. Mais en gros, le seul jeune, peut-être pièce du projet futur, c'est peut-être Bilal, et plus les mecs qui vont drafter ensuite. Je dirais qu'Avdia, tout ça, il y en a qui sont forts, mais s'il y a une belle offre pour eux, je pense que les Wizards, Non, mais ouais, non, mais Avdia, ils vont sauter Avdia, dessus. c'est ultra bougeable, hein, je l'adore. Et même, j'ai très envie qu'il soit bougeable, en fait. Il joue pas mal, hein, J'ai- j'aime bien. J'aimerais qu'il soit bougeable et qu'il aille ailleurs, parce qu'il perd son temps, là. Il est pas figure de pro du projet, il est pas. T'as pas l'impression qu'il compte à mort sur lui, donc non, non, faut qu'il bouge. J'ai bien aimé ce qu'il a dit sur le fait que les matchs à domicile des Wizards, les fans qui encourageaient les équipes adverses, ça le saoulait et que ça se passait pas comme ça dans son championnat local quand il jouait au Maccabi. Mais franchement, tu les comprends ou pas? Je veux dire, les fans des Wizards, c'est compliqué quand même. Comment tu veux supporter leur équipe? Ouais, mais un peu de dignité, quoi. T'es pas obligé d'acclamer l'équipe adverse, tu vois. Tu peux t'applaudis s'il y a des beaux joueurs en face, que ça joue bien. T'applaudis, mais t'essayes d'être. Tu vois, si l'OL ils vont en Ligue 2, tu vas pas te mettre à encourager les adversaires, tu vois. Même là Non. maintenant, même dans les temps difficiles de maintenant, moi. Ou même moi, quand Ah l'OL ils non, sont non, cata. j'avoue, si à Lyon-Brest, je vais pas encourager Brest, quoi. Voilà. Pas déconner. Non, après, si c'est le stade brestois de New York, c'est différent. Et que tu joues là, tu vois, j'aurais j'aurais une autre approche. Mais Mais oui.
Une idée de MOOC, un MOOC What If. Ah, ça, c'est une bonne idée. Mais What If avec un article de Shai, What If FDI est drafté par Golden State. Oui, c'est ma marotte un peu. C'est ma marotte. Et what if Golden State s'ils avaient pris Franz Wagner? Ouais. Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui, hein? Mais ouais, Avdia serait bien collé aux Warriors, je pense aussi. Ouais. Je valide complètement. Je vais encourager ça. Schlenk, il est aux Wizards. J'ai raté un épisode. J'avais pas capté non plus. J'ai vu le commentaire, Non. j'avais pas capté non plus qu'il était aux Wizards. Sérieux? Attends. À ne plus avoir d'équipe forte à 65-70 wins. Ouh, je serais pas surpris que les Celtics se rapprochent. Peut-être pas à 65, mais je pense qu'ils seront à 62. 62 wins pour les Celtics, je pense. Cette saison. Travis Schlenk, il est bien exécutif pour les Wizards. Bah, j'étais complètement passé à côté de cette information. Moi aussi. C'était le mec, il était censé reconstruire les Hawks comme il avait aidé à bâtir les Warriors avec des gros shooters et tout. Ça n'avait pas trop. On me demande si je crois toujours à Golden State. Pour le titre, je trouve qu'il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est qu'il n'y a pas un deuxième scoreur fiable en fait. Sauf si le gars de Ben, Andrew Wiggins, décide de sortir définitivement les doigts là où il les a coincés et se met à remettre 20 points par match tous les soirs. Là, parce qu'en gros, tant qu'il n'y a pas un vrai deuxième 20 points par match régulier, bah, en fait, tu es l'équipe adverse, tu fais que des schémas pour contrer Curry, quoi. Bon. Je sais pas si Clay c'est fini. Il a toujours eu des mauvaises périodes comme ça au tir et des moments où après il se relève. Mais faudrait vraiment qu'il y ait un peu plus de soutien régulier, parce qu'il y a du soutien en attaque, mais de soutien vraiment régulier. Un autre mec qui pèse au scoring, quoi. Un MOOC Kobe, on a déjà fait. Ouais, Kobe, on a déjà fait. On a déjà fait. Celui-là, il a pas flop. Non, ça va. Ça va. Ouais, Clay bah là, il a fait son premier match à 20 points, hein, je pense. C'était son premier match à 20 points de la saison, ouais. C'était le premier match à 20 points. Un MOOC Victor. Ah bah Ben, tu vas pouvoir le faire. Quand tu vas revenir de San Antonio, tu vas pouvoir le faire tout seul. John Konchak. On a assez de matière. Ah, les gens sont sceptiques sur Clay, mais ça dépend quel standard t'attends de Clay en fait. Ça dépend du rôle. Si t'attends de lui qu'il soit la deuxième option, c'est mort, c'est sûr. Vous savez, ce qui est ironique, c'est que Clay, là, au final, la perception de Clay, c'est son adresse. S'il avait mis 2 tirs de plus à chaque match, ce qui n'est pas énorme, hein, 2 tirs de plus, on n'aurait pas du tout la même discussion sur Clay aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, moi, je ne pense pas qu'il soit fini. Je pense juste qu'il traverse une mauvaise période et qu'il prend des mauvais tirs, par contre. Ça, c'est un peu le problème. Mais... Un Mookie Blaylock, pardon. Ouais, il est sorti de prison, Mookie Blaylock, ou pas? Je sais même pas. Mookie Blaylock, qui est normalement été cité dans le livre. Oui, exactement. Quelque part, donc voilà. Dans Une saison en enfer. Donc si ça vous intéresse. Alors, il ne fait pas partie de l'équipe fictive dont on raconte les péripéties, hein, mais il est cité. Les maillots des Nets, c'est le plus... on est pas loin de jour où on avait fait la let's session avec les maillots de chien en J-League, où là on avait battu des records historiques, mais c'est moche. Dans First Team, ça parlait du fait que la hype pool avait caché l'état de Clay et qu'aujourd'hui les deux sont perdants. J'ai trouvé ça malin comme analyse. Bah, l'état de Clay, c'est quoi? On parle d'un mec qui a enchaîné rupture du tendon d'Achille et les croisés, c'est ça? C'est quand même énorme et faut pas attendre, on peut pas s'attendre à ce qu'il revienne. C'est pas 2 blessures anodines. Donc pour moi, s'il revient juste à 60-70%, c'est déjà une plus-value pour Golden State. Et après, il faut que ce soit en playoff. En saison régulière, c'est pas très grave finalement. C'est en playoff qu'il doit pas disparaître. Et il doit être fiable en playoff. Là, s'il est nul en playoff cette année, je veux bien que vous disiez qu'il est carbo, mais on verra plus jamais le Klay Thompson, le prime Klay Thompson, c'est sûr. Après, un Klay Thompson ne serait-ce que passable, c'est déjà quand même
un des tout meilleurs shooters de l'histoire, un défenseur très 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 correct. Donc, Je viens de regarder de ses stats sur l'année où ils font le titre. est-ce que LeBron ne peut pas remettre Ouais. Poole à l'endroit? Je sais pas, et LeBron il peut pas faire des miracles non plus, hein. Enfin, non, mais c'est un bon leader dans son registre, mais je sais Mais pas faut s'il pas a envie de déconner, quoi. s'emmerder avec un Jordan Poole, quoi. Ouais. Ah ouais, puis les Lakers, ils ont déjà dit Angelo Russell. Bah, c'est déjà un cas un peu particulier à gérer, même s'il est un peu plus mature, je pense, maintenant. Kings 2002, loser, ouais, il y a un article, on a un article sur les Kings, les rois du désert dedans. Les Kings chers à Simon, qui était là tout à l'heure. Il y a un article sur eux dans le MOOC, ouais. Poole au hit, c'est pareil, est-ce que Miami peut sauver tout le monde? Est-ce que Miami prend ce genre de risque? C'est ça, Voilà. je suis pas Ils ont sûr. déjà Tyler Hero, en fait. Pourquoi tu fais venir Jordan Poole, quoi? Hmm. Quand Shai taille un joueur, c'est qu'il fait vraiment de la merde. Pour Jordan Poole, ouais, mais j'ai jamais été fan en fait. Mais bon, ça a de l'appréciation personnelle. C'est juste que là, ce que je vois, c'est assez. À Washington, ce qu'il fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que il est même pas assez productif par rapport à ce que j'attendais. S'il cartonnait au scoring, je dirais presque rien. Mais là, c'est des erreurs et des comportements qui sont un peu. Enfin, c'est presque choquant, quoi. Non, mais Poole, il est pas foutu. C'est pas qu'il est foutu, c'est juste que il y a un manque de maturité. Après, il est jeune. Tu vois, tu peux pas juger Hmm. un. Tu peux pas imaginer ce qu'un homme va devenir à 27 ans, par exemple, tu vois, ou à 28 ans, une fois qu'il aurait eu. Son cerveau, il se développe comme nous tous, au final. Donc, bah, il est jeune, il est immature, il n'est pas très malin, moi, personnellement, si je peux me permettre d'émettre un jugement de valeur. Voilà, Saruman l'a dit de manière un peu plus directe. Mais, mais ça reste un mec qui est fort au basket. Maintenant, pour qu'il brille, Poula, c'est très bon ça, Ben. Pour répondre à vos deux questions sur Orlando et Memphis, puisqu'on n'en parle jamais, et du coup je vais en parler rapidement, mais Orlando c'est très bien, c'est pas facile en attaque, mais je continue de dire que c'est très bien que ça progresse à la bonne vitesse. Faut pas qu'il y ait trop de blessures encore une fois, hein. Si Isaac reste en condition, s'il se blesse pas, ça les fait. Je pense que leurs ambitions sont à revoir à la hausse. Et Memphis, je crois qu'ils sont capables de redresser la barre. Alors le top 6, je sais pas, c'est compliqué quand même à l'Ouest, top 6 quand tu démarres comme ça, mais moi je les vois aller au play-in, ouais. Oh, Shai. Quoi? Oh, au play-in. Bah oui, les Grizzlies. À la place de qui? Je sais pas, j'ai pas réfléchi à la question, Euh, à la configuration, mais oui, oui, je pense qu'ils sont capables d'y aller, ouais. je- Orlando, c'est Bon. chiant, tu trouves? Bam Ah, bam. ils ont que 2 victoires de moins que les Clippers. Oui, enfin, c'est chiant, c'est pas de l'ultra-attaque, mais c'est un basket peut-être plus académique, peut-être. Non, mais les gars, vous rêvez, Memphis, ils vont pas aller au play-in, les mecs. Bah, moi, je te dis que c'est pas impossible. 10e, c'est pas impossible. Regardez, je vous donne juste l'état de la conférence Ouest. Il y a les Wolves, il y a les Nuggets, il y a le Thunder. Tout ça, c'est lock pour le play-in. Mhm. Il y a les Mavericks. Les Mavericks, ils finiront pas derrière les Grizzlies. Il y a les Kings, ils finiront pas derrière les Grizzlies. Les Lakers, les Suns, les Rockets, je les vois descendre. Les Pelicans, il y a toujours le doute, je reconnais, parce qu'on sait jamais, il y a des blessures. Les Warriors, ils seront pas derrière les Kings et les les Grizzlies et les Clippers seront pas derrière les Grizzlies. Ça, là, juste là, je vous ai donné 11 équipes. Je vous ai donné 11 équipes. Mhm. Je vois pas comment les Grizzlies sautent pas une, mais 2 de ces 11 équipes. Moi, je te Peut-être dis que Houston, je te dis que je peut-être te dis que c'est pas Houston, mort. mais J'attends toujours que Dallas gagne contre des grosses équipes, que les Clippers gagnent contre des grosses équipes. mais les Grizzlies, ils battent même pas des petites équipes. Ah, pour l'instant, laisse-les. Ils commencent à se réveiller un petit peu là. En plus, ils ont pas Marcus Smart là pour quelques temps. Pour je crois 2 ou Non, mais 3 semaines. je concède que c'est pas facile. Je concède que c'est très peu probable. Mais si on me demande est-ce que j'y crois, je dis bah ouais, j'y crois. Enfin, je dis que c'est pas mort en tout cas. Je me dis pas ils vont finir dernier, c'est mort. Ouais, non, peut-être pas dernier. Ouais. Non, bah non, mais dernier, il y a Portland pour ça. T'inquiète pas, il y a Portland et San Antonio pour ça. Qui, Mais qui prendre pour remplacer Adams à l'intérieur? Bah ils ont personne de ce profil-là, mais Santi Aldamas à l'intérieur, c'est pas mal. Tillman il est blessé, bon ils sont un peu, c'est ça le problème aussi. Ils ont beaucoup de monde en moins. tant qu'on voit
que Jaren Jackson Jr. est putain de surcoté. Ouais, on, Quel on ré- plaisir. on réentend ton Pour le imprimante un peu, Anton. On entend quoi? Enfin, tu sais le bruit d'imprimante là. Ah bah c'est pas. Bah, dans ce cas, Ça y est, c'est c'est pas bon, moi. c'est parti, c'est parti. Ah mais ça peut. Même mon téléphone, il est vraiment Hmm. à l'autre bout du monde. Je, je parle de trade ou de signature. Ah, je sais pas. Quel intérieur serait disponible déjà, franchement, ça je sais pas. Je crois plus à la promotion interne, peut-être, à un mec qui sorte. Non, non, mais je sais que ça va être hardcore hein, pour remonter ça, mais dans quelques matchs, Jamorant revient, peut-être un petit choc psychologique. Les blessés qui reviennent petit à petit. Moi, je crois beaucoup au coach, en fait. J'adore Taylor Jenkins. Je pense qu'il. Alors, dixième, ce serait déjà super beau. Hein. Ça voudrait dire qu'il y a des équipes qui ont craqué devant, mais c'est pas. Désolé, c'est pas mort pour moi. Il reste 12 matchs avant que Morant y revienne. Mhm. Ils sont à combien? Ils ont combien de retard là? Ils sont à 3-10. Ouais. Donc, imaginons qu'ils fassent. Sur les 12, ils font 4-8. Je suis gentil, hein. Je suis gentil. Je suis gentil de leur donner 4 victoires. Donc, ils sont à 7-18. 7-18 à l'Ouest, c'est mort. C'est C'est pas facile. 7-18, Compliqué. c'est mort. Et c'est pas juste Morant qui va te. On verra. Morant, On au verra. début, il n'aura pas de conditions. Jurisprudence Lakers, ouais, les Lakers, ils étaient moins à la bourre quand même. Hein. Ouais, et puis, il y a plus de talent, quoi. Ouais. Le mic d'Antoine, mais mon mic, normalement, il est normal. Hein. Il n'y a pas censé avoir de problème de mic, là. Mm. Ouais, mais les Lakers, ils avaient la base énorme. Et puis Ah ouais, le puis boulot un que bon Pelinka a trade, fait quoi. pendant la trade deadline, voilà. Ils sont tout de suite entre les Vanderbilt et Co qui sont arrivés. C'est... Bah, je vais vous dire, les Grizzlies ils sont à une blessure de se dire ah, on va peut-être prendre un petit choix à la draft. Hein. Ouais, parce que Smart aussi est blessé. Hein. Ah oui, Smart est blessé, donc ils vont jouer les 12 prochains matchs avec Derrick Rose comme meneur titulaire. Mais oui, Mais mais bon. c'est ça. C'est parce que ça te fait pas rêver, ça, Ah, Antoine? j'aime bien, ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir, mais c'est pas rassurant pour les Grizzlies, Non, quoi. c'est clair. Mais oui, Bah ouais, oui, moi, Mr. Wonky, ouais. je suis plutôt d'accord avec toi. Non, mais ça s'entend. On Hein, il y a voit un que moment, ils vont le faire, je pense. Mais bon, je les enterre pas tout de suite. C'est ça que je veux dire. mais s'ils vont au play-in, on te rendra hommage. Et là, pour le coup, vraiment hommage dans la Night Session. Parce que ça, c'était une vraie bold. Ça, c'est du bol de chez Bold. Tu vous me faites gagner un MOOC? Je pense qu'on peut gagner un abonnement à vie pour le MOOC. Mais ouais, Aldama, j'aime bien. Aldama, j'aime bien, mais c'est pas Après, il Steven peut y avoir Adams, des c'est un genre blessés dans les différent. autres. Pardon, vas-y. Non, non, je dis, c'est pas Steven Adams. Ils ont personne du profil de Steven Adams, c'est ça le truc. C'est Ouais. un gros rebondeur. Il peut y avoir des blessés dans les autres équipes aussi. Ça peut être le truc à un moment, c'est on envoie Antoine aux Australiens. Ça coûtera moins cher que l'abonnement à vie pour Shai quand même. Ouais. Et alors oui, et au fait, à qui est-ce qu'on fait gagner le MOOC? Est-ce qu'on décide maintenant? Est-ce qu'on revisionne après les anecdotes? Non, il faudra qu'on revoie. Ouais, mais alors attends, comment est-ce qu'on fait pour... Parce qu'après, c'est-à-dire que il faut que le gagnant soit connecté la semaine prochaine, quoi. Ah ouais, mince, j'ai pas pensé à ce C'est ça. détail. Mais... Mettez tous vos coordonnées. Non, mais on peut en désigner un. Est-ce qu'il y a, toi, il y a une histoire qui t'a plu plus que les autres? Ouais, je me souviens déjà plus, la Shai. Moi, j'aimais bien parce qu'il y a un côté touchant, l'histoire avec l'hypersensibilité, là. Ouais, l'hypersensibilité aussi, c'est là Le mix lose c'était un lose Allez, sensibilité, c'était c'était pas mal. Sancho 1000, si je dis pas de bêtises. Ouais, J'avais bien pour le fait que ça m'a marqué. moi j'aimais bien. Après, vous avez tous eu J'aime pas plein de belles histoires, hein, mais le panier contre son camp, ouais, c'est aussi. Bah oui, mais c'est ça, c'est c'est ça, Sancho hein? 1000. Ouais, il me Oui, semble. c'est ça. Ouais, il était beau. C'était Sancho 1000, si tu es toujours là, lève les bras en l'air. C'était quoi? C'était pas au Téléthon qu'il y avait un mec qui avait fait Voilà. levez-vous tous et tout. Et... En plus, ça me fait penser à ça. ah non, c'est quoi que t'as un badge? Il a un Prime. Non, c'est quoi? Non, il a pas d'abonnement. Ah. Sancho 1000, comment on peut lui. Soit sur Twitter. Si t'es sur Twitter, tu nous envoies un DM sur le Reverse Mag. Ah bah, il nous a donné son mail. Ah J'espère bah, que tout le monde va pas voilà. Méfie-toi, il y a des petits malins qui vont peut-être s'amuser à créer une adresse reverse. Non, mais on note sancho1000@gmail.com et je vais Au t'envoyer un pire, mail. envoie-nous un. Pardon, vas-y. Non, je vais t'envoyer un mail tout de suite
et tu m'enverras ton adresse par là et puis on communiquera ça à Théo, notre spécialiste des envois, et il t'enverra un MOOC. Donc un MOOC loser, hein, on est d'accord que tu l'as pas. Tu l'as pas, Sancho Milan. Yes, Ben nous a envoyé là. Très bien. J'ai pas trouvé de code pour le play-in, mais sur un book étranger, en gros, il donne 80% à Memphis de pas faire les playoffs. Troisième pire équipe de l'Ouest, Houston à 30-35%. Ouais. Mais alors, est-ce que les cotes, elles sont pas aussi justement calculées enfin, est-ce qu'elles elles vont évoluer constamment? Ma question, c'est genre, si là, Memphis gagne 3 matchs de suite, est-ce que cette cote, elle peut pas descendre à 60, quoi? Ah, c'est possible. Je sais pas. Mais bon, moi, je vous ai clairement fait comprendre que je n'y croyais pas. Ah bah, t'avais failli l'acheter. Bon, bah, écoute, c'est très bien. Tu n'auras pas à l'acheter. Ce MOOC-là est pour toi. Et puis quand... Mais t'as pas d'excuse pour une saison en enfer. D'ailleurs, quand une fois qu'on a... Parce que là il est chez l'imprimeur, hein, le livre. Quand on l'aura reçu, je pense qu'on en fera gagner un aussi. Mais pour limiter les risques de ne pas l'avoir, on vous encourage quand même à le précommander sur le site, sur Basket Session. Une saison en enfer, by majoritairement Antoine Pimel. Oh, pas majoritairement quand même, c'est partagé. Quand même. Préface Rémi Reverchon. Graphisme Vladislav Lakche. Voilà. Exactement. T'as réussi à le dire d'une traite. Mais moi, tu sais, je suis entraîné de longue date, hein, avec les noms compliqués. C'est mon dada. Tu devais nous le vendre last week, ce livre. Ouais, mais... Alors, si, profitez, là, Antoine est là. Si vous avez des questions... Shai dit le nom de Mamou. Ouais. Si vous avez des questions, des questions pour Antoine sur le livre, ou pour moi aussi, je pourrais y répondre si besoin, mais avant qu'on aille se coucher gentiment, n'hésitez pas à lui poser des questions à l'auteur, évidemment. Hein. L'auteur. C'est beau, hein. Bah, attends, tu vas être référencé dans les auteurs, hein, maintenant. Ouais. Ça parlait de prix Goncourt, early candidate pour le prix Goncourt, attention. Ouais, j'envoie des menaces d'insultes là, et des lettres de menaces là, à tous les concours. Même. Est-ce le livre de la maturité? Pas sûr, pas sûr du tout. Pour le coup, celui-là, pas vraiment, quoi. Vraiment pas. Non, après, les gens ont peut-être quand même pas mal, ont dû regarder un peu le pod qu'on a fait. Je pense que vous avez peut-être aussi vu sur le site, mais non, je crois pas que ce sera en librairie. Ce sera pas en librairie, ouais. non. On garde le fonctionnement. Ouais. Il y a le sommaire qui est disponible d'ailleurs maintenant sur la news Basket Session, la newsletter, ouais. la dernière qui est sortie aujourd'hui. Comment on écrit un livre de manière collégiale? Ça passe par du brainstorming en réunion, en visio pour le coup pour nous, vu qu'on n'est pas tous au même endroit. Ça passe par donc plusieurs réunions, ça passe par des docs partagés à tout va et des boucles de mails interminables et des relances et des discussions sur Gchat. En fait, exactement comme ça pourrait se faire si on était tous dans la même pièce. Mais du coup, oui, il y a de l'échange d'idées. T'en es fier, Antoine, quand même. Fais pas... oui, bien sûr. Après, moi, j'ai toujours... c'est pas facile. Quand je l'aurai entre les mains, ça me fera quelque chose, je pense. Ah, si tu peux, moi, du coup, moi, j'ai beaucoup moins écrit qu'Antoine et même que pas mal du reste de la team, mais c'est... vous verrez que je pense qu'il peut en être fier parce que c'est... Comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est divertissant, ça va vous rappeler des choses, je pense, pour tous ceux qui ont fait du sport. Toutes les anecdotes que vous avez, là, vous connaissez forcément les vestiaires, les groupes, un peu la loose aussi, parce que c'est un peu sur cette thématique-là. On ne parle pas de l'équipe de fiction dont on raconte la saison. C'est pas une équipe qui finit en Betclic Elite, hein, donc voilà, vous allez voir je pense que ça peut faire un peu Madeleine de Proust. Moi, en lisant, ça m'a rappelé des trucs, des souvenirs de foot. Et même ça m'a fait rire tout court en imaginant les situations parce que même si c'est fictionnel, c'est quand même majoritairement emprunté à des anecdotes réelles que toute l'équipe a vécues, chacun. On a un peu regroupé des anecdotes, hein. C'est comme tu disais, Antoine, dans le podcast, c'est aussi un peu né du projet qu'on voulait faire de regrouper des chroniques
un peu d'anecdotes. Là, ça fait un fort son d'imprimante, Antoine, de ton côté. Mais alors, je pense pas que ça soit C'est chez le moi. micro. Hein. Je pense vraiment pas que ça soit chez moi, les gars. Ou alors, je sais pas, ou alors je comprends vraiment pas d'où ça peut venir parce que je n'ai vraiment rien d'électronique à Non, je pense que Enfin, c'est le c'est micro. peut-être chez moi, mais C'est j'ai peut-être un petit absolument rien. branchage. C'est peut-être le micro qui, je sais pas, qui C'est fait un peut-être le truc. micro, ouais. Là, c'est bon, c'est parti. Non, Simon, tu vas pas reconnaître Paul Baba qui a. Et je me suis inspiré de très peu de mes. Enfin, si, il y a forcément des coéquipiers qui m'ont inspiré, mais le seul vrai coéquipier que j'ai décrit complètement, c'est un de mes coéquipiers actuels et c'est hyper élogieux. Pour le coup, c'est pas loser là pour le coup. Mais non, il y a pas. Ah, c'est Nakayane le. Ah non, c'est pas Nakayane, mais c'est Dejan. Bah oui, je l'avais dit. C'est le seul coéquipier que j'ai vraiment décrit pour le coup, que j'ai décrit. Donc, je me suis un peu plus inspiré directement. Quoi. Il aurait été ça aurait parfait. été cool en BD. Bah Ouais. alors, on l'a pas précisé, Mais mais après, du coup, les graphismes, il y en a beaucoup et ils sont vraiment, ils sont vraiment top, quoi. Ils sont les trucs de Vladislav, ils sont vraiment, les graphismes sont mortels. Hein. Après, en BD, je sais pas si ce serait passé si bien que ça, parce que mine de rien, il n'y a pas 50 000 dialogues. Quoi. Il y en a, hein, bien sûr, hein, mais... y a pas... T'as pas fait assez de dinguerie, quoi. Mais... Ouais, non, ouais. Après, il nous arrive un truc dans notre équipe quand même cette semaine où je pense qu'à quelques jours près, ça aurait été dans le livre quand même. On a quand même appris par mail à un moment que le club cherchait un coach pour notre équipe. On était quand même très surpris d'apprendre par mail, sachant qu'on a un coach. Qu'au moment où le mail a été envoyé, on a gagné tous nos matchs et le plus petit écart qu'on a gagné, c'était de 17 points. Ça, c'était notre plus petite victoire. Et tu reçois un mail comme quoi, ouais, ils cherchent un coach pour l'équipe senior 1. T'es là, hein, comment ça bref. Ça, je pense que ça aurait trouvé sa place. Est-ce que le coach était au courant qu'on cherchait un oui, coach? mais nous, c'est même pas sur le coup. On a un coéquipier de notre équipe qui a fait une blague au coach. Il l'a dégagé du groupe WhatsApp. C'était assez lunaire. Il y a eu une espèce de 20 minutes de flottement très bizarre. Je pense que ça serait retrouvé d'une manière ou d'une autre. C'est aussi dingue que d'entendre un coach te demander et sinon qui doit être dans le 5 de départ. Et ça, c'est Maestro, une belle référence. Ça me fait penser à ton anecdote. Oui. Ouais, dans l'article sur l'équipe de France 2008 avec Michel Gomez, ouais, qui a demandé aux joueurs leur 5 de départ. Ouais, ça c'est fort. Ça m'est jamais arrivé. Qui doit être. Ok, si vous n'avez plus de questions, il y a des matchs ce soir, Antoine? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on va regarder? Oui. Oui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on va regarder en rentrant? T'es sûr qu'il y a beaucoup de matchs? Ah non, pardon, c'est demain. Ouais, je me disais, c'est à la cool demain. Ce soir, il y en a 5. Oh, les matchs de Raptors Magic, Pacers Hawks, je vous annonce, je me lève même pas. Cavs Sixers, Blazers Suns, Jazz Lakers. Ah oui, c'est Je vais pas me lever pour un Jazz Lakers. C'est NBA Cup, ce soir. Donc des beaux parquets bien flashy. Ah ouais, non. On va tranquillement se lever à 6h et on va se manger un replay demain avant le CQFR. Je vous annonce. Il n'y a pas de lever en pleine nuit. Merci Bam, c'est sympa. Je me suis bien marré à le faire avec Chikambu et Stephen Brun, c'était cool. J'ai hâte de le lire celui-là. Là, le truc je pense qu'il va te faire marrer. Ça a l'air vraiment pas mal. Il y a 2-3 dingueries, ouais. Je pense que c'est clairement un des articles qui vaut le coup d'œil dans le dernier MOOC. Jeudi soir, pas de match parce que Thanksgiving consacré à la NFL. Eh oui. Tu veux dire qu'on va. Genre jeudi, on va faire grasse match jusqu'à 7h30, quoi? T'inquiète, dès qu'on arrive en novembre, je le sais déjà, je sais que le troisième jeudi, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'on arrive à bien dormir? Je sais pas, regarde la taille de. Toi, t'as pas trop de cernes, Charlie. Tu sors super bien. Ouais, mais moi, ça se retranscrit différemment. Moi, c'est les blessures. Tu vois, là, je suis fatigué en ce moment, du coup, je me blesse au foot, tu vois. Je pense que c'est lié. Et je me suis remis à regarder des séries à pas d'heure et c'est un peu con aussi. Du coup, je suis fatigué. Cette punchline.
Et il Il est est pas pas derrière derrière. Briscoe. Alors, je sais que Stephen Brun est clivant. Juste là, sur cet article en particulier, les anecdotes qu'il raconte et l'histoire, voilà, il est intéressant. C'était cool. Il a été vraiment sympa de se replonger dans ce chapitre pas très glorieux de l'équipe de France et même de sa carrière, forcément, mais c'était cool. Je vais te mettre dans la sauce. Il y a une personnalité basket que tu détestes Oula, ou un mec de la commu. un mec de la commu. Ouais, t'es prêt à balancer ou pas? Non, je suis pas prêt à balancer. Euh, je suis pas prêt à balancer, mais y a juste, j'aime pas trop. Justement, Trash Talk en parlait. Ils ont fait un podcast dessus, tu sais, sur le Ah, le clubisme. club. Ouais, ouais. Autant, je suis très clubisme en foot par la force des choses, mais en basket, je comprends pas. Tu vois, Ouais, moi aussi. je le comprends pas et du coup, j'écoutais, c'était Ah, intéressant leur bon. point de vue dessus et je le comprends pas quand tu viens c'était quoi ton bled Paray-la-Poste là et que tu Pareil, vieille poste. et que tu vas insulter des mecs parce qu'ils ont critiqué les Toronto Raptors comme si ta mère elle venait de Toronto et que toute ta descendance, enfin tu vois, j'ai du J'aime mal. bien le fait que tu aies pris l'exemple des Raptors, ça me fait très plaisir. Parce qu'ils sont un peu les fans des Raptors Tu sont un peu mènes ce susceptibles. point. Le, Ouais, non, mais le t'as raison, moi, clubisme, c'est je- le supporterisme. Le supporterisme, quoi, quand t'as vraiment un club et que tu t'en perds ton objectivité, et que tu vas te clasher avec tous les gens qui critiquent ton club, c'est un peu ça. Et c'est c'est un peu le souci. Ouais, tu peux regarder la vidéo de Trash Talk qui est intéressante là-dessus. C'est un truc que j'aime pas et du coup parfois il y a eu des périodes, je dis pas que c'est le cas en ce moment, mais où la fameuse commu NBA FR avec les comptes de franchise et machin, parfois ça m'a bien fatigué quand même. Enfin, je trouvais ça inutile et un peu ridicule. Là, je dis pas du tout que c'est tout le temps le cas, il y en a plein qui font du travail très assidu, qui ont été même qui sont partis vivre là-bas, mais voilà, globalement c'est ça. Par contre, moi, j'ai pas de problème avec qui que ce soit dans la communauté en question. Euh, ouais, ouais. Non, t'inquiète, on gardera les balles perdues pour des un autre jour. Normalement c'est pour Dark Pimel, hein, moi, il y a pas Dark Mamou hein, normalement. Ouais, ouais, c'est vrai, mais j'ai voulu te mettre dans la sauce un Et, peu. et toi, Antoine? Eh ouais, Ouais, moi, Moana, je peux pas. Mais un jour, je vais craquer sur Twitter. ouais, c'est sûr. Le jour, mais pas maintenant. Parce que Ah, maintenant, je peux pas. Loulou te demande si Madame Batoum elle te regardera pas, Antoine, hein, tu sais. Si t'as un souci, tu peux. C'est pas elle que je pensais quand j'ai dit un jour, je vais craquer. D'accord. Très bien. C'est Bonne pas elle que réponse, je belle réponse diplomatique. Mais c'est la vérité pour de vrai. C'est pas ça que je pensais. Mais bref. Mais non, non, je pensais à d'autres personnes. Ah, un autre, vas-y. Toi, tu peux, toi. OBL Celtics, je sais même pas qui c'est. Je sais, c'est pas celui qui pique qui change de nom de nom de Twitter à chaque fois là? Celui-là, je connais même pas. Non, moi, je pensais à un autre. OBL Celtics? Je sais Tu pas. connais ça? Si c'est lui. Ok. Non, moi, je pensais à un mec qui supporte une équipe qui a des maillots bleus, jaunes et blancs. D'accord, très bien. Nous sachons. Une équipe qui a gagné beaucoup de titres récemment. Lui, j'ai envie de l'afficher. Et d'ailleurs, ouais, il y en a un autre en fait. Je pense qu'il y en a plusieurs. Mais j'enverrai des vrais pics plus franches la prochaine fois. Très bien. Tu sais que les gens t'attendent là-dessus, hein, à partir d'une certaine heure, les gens. Ouais, mais non, là, ça devient juste gratuit et méchant. Je le ferai une fois gratuitement et méchamment, mais non. Ça vaut pas le coup. Julien qui va me tirer les oreilles et tout. Un prénom très beau, celui. Ah non, je pensais. Oh là là, j'avais oublié, mais non. Julien, au final, est celui qui. Julien, il s'en bat les couilles. Il y a du name dropping là. Grave. Non, tu sais quoi? Lui, j'avais complètement zappé. Mais non. Ouais. Pourquoi? Ouais, une fois, j'expliquerai. Une fois, je craquerai, je pèterai un câble. Un truc où j'aurais vu un truc. Je vais plus assez sur Twitter, en fait, pour. Tu Mais t'en une portes fois très où bien je vois un d'ailleurs. truc- Ouais, ça me fait du bien. Moi, j'arrive pas à décrocher, mais j'évite les trucs polémiques et machin, voilà. Ouais, ça rend ouf les réseaux. Ouais. Bon, sur ces belles paroles et sur cette bonne fin de soirée, merci à tous les Yes. haters d'avoir été là encore. Bravo à Sancho Mil pour le MOOC gagné. On va récupérer ton adresse rapidement. Merci de nous avoir livré vos anecdotes, c'était très cool, très marrant.
Vous méritiez tous de gagner, sachez-le. Vous, joueurs de badminton, vous, combattants de taekwondo. Le titre de jeudi, ça rend ouf les réseaux. Et merci beaucoup encore d'avoir été aussi nombreux à discuter, à participer. Yes. On mettra ça en replay jeudi. Alors, avec les quelques difficultés techniques, je sais pas si ce sera très digeste, mais on le mettra quand même, hein, si vous n'avez pas vu l'intégralité de l'émission. En attendant, on se retrouvera demain matin pour le CQFR. Il y a le podcast du début de semaine qui est toujours là, hein. Il y a toujours tous nos programmes habituels sur Basket Session, sur la chaîne Rivers Basket Session sur YouTube. Et encore merci, bonne soirée à tous et à toutes, bonne nuit et à très bientôt. Et j'entends à nouveau l'imprimante, moi. Du coup. Ça veut dire que c'est le signal, c'est qu'il faut C'est fermer. Ah, yes. Allez, Allez, merci bonne à nuit. tous. Ciao, Ciao. les gars. Ciao, ciao. Ciao.